La première chose que l'homme a faite en renaissant avant l'apocalypse. Heureusement, il a entraîné son voisin dans sa petite chambre. Ils ont commencé à jouer au billard. Les voisins m'insultent tous en disant que je suis une bête complète. Mais je suis le seul à savoir que la fin du monde approche. À ce moment-là, une grosse neige tombera partout dans le monde. La température chutera brutalement. Le milieu de vie des humains deviendra de plus en plus hostile. L'ordre et les règles vont peu à peu s'effondrer. Et félicitations à l'hôte d'avoir obtenu le système de l'apocalypse. L'hôte pourra choisir une récompense parmi 3 options. Nourriture et boissons illimitées. Un fusil à 47 avec des munitions illimitées. Le visage le plus beau du monde, là j'ai souri. Parce que je sais que même le visage le plus beau ne peut pas rivaliser avec Leia nue devant l'écran. Alors je n'ai pas hésité à choisir la nourriture illimitée. À ce moment-là, mon ex-copine Zhao Yufei a appelé, Lindong. On devrait rompre. J'ai réussi mon concours de master. Mais tu es toujours un livreur avec un revenu mensuel de 5 cents. Tu devrais savoir. Nous ne sommes plus du même monde. Je sais que c'est cruel pour toi. Après tout ça. Même mes études supérieures, c'est toi qui payais pour moi. J'ai aussi donné quelques années de ma jeunesse. Donc on est à égalité. Sur ce, Zhao Yufei raccrocha le téléphone. Après avoir entendu ces mots, mon cœur était mal à l'aise, puis je me sentis soulagée. Zhao Yufei, tu vas regretter. Puis je suis remontée sur ma moto électrique pour rentrer à la location. Une voix nasillarde se fit entendre, livreur, éloigne-toi de moi. Une odeur de sueur puante. Je regardai, et vis la belle jeune femme de mon voisinage. Elle me regardait avec un air dédaigneux. Shen Wanyu et son mari fraîchement mariés vivent à côté de chez moi. Cette femme, que ce soit pour son apparence ou sa silhouette, tous ont plus de 90 points. Bien au-delà de ce Zhao Yufei qui m'a quitté. C'est un rôle qui donne envie de commettre un vol, vraiment. À cet instant, je regarde Shen Manyu. Un sourire charmant apparaît au coin de mes lèvres. Pourtant Shen Manyu fronce les sourcils, l'air dégoûté, regardant quoi. Travailler une journée entière est déjà assez épuisant. 2. Encore après le travail, être dégoûté par quelqu'un de ton niveau inférieur. C'est vraiment de la malchance. Son mari, Wang Shemshi, chef de la manutention dans une certaine entreprise. Tous deux se considèrent comme l'élite de la société. Donc, il te méprise sincèrement, quelqu'un de ta classe sociale inférieure. L'ascenseur arrive à ce moment-là. Tu es entré. Shen Manyu prévoit d'attendre le prochain. Avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment. Tu souris soudainement et dis que si on avait faim. Souviens-toi de venir me voir ce soir. Le moment suivant, regardez l'ascenseur. Shen Manyu est légèrement surpris, la télévision pleine de rage. Tu prends moi, Shen Manyu, pourquoi exactement? Juste pour balbutier, allez le chercher. Tu es venu dans la chambre. Fouillant dans la garde-robe. Puisque l'apocalypse de Jian est imminente. Je dois mettre la doudoune. Après, trouvez d'abord ce que tu as mis dedans. À ce moment-là, un coup violent retentit à la porte. Un cri de Shen Manyu venant de l'extérieur. Enfant en livraison. Explique-moi clairement ce que tu viens de dire. À ce moment, Wang Sheng entend la voix de sa femme. Et vient demander ce qu'il se passe, Xiaoyu. Pourquoi frappes-tu à la porte de la famille en livraison? Voyant son mari sortir. Shen Wanyu est alors en colère. Elle répète ce que tu viens de dire. Mon mari, ce livreur ose me draguer. Je vais lui rendre la vie impossible. Wang Sheng, en colère, dit, tu cherches des problèmes, hein? Xiao Ye, ne t'inquiète pas. Je vais certainement lui. Je n'avais pas encore fini de parler. Que je suis sortie en ouvrant la porte. Wang Sheng me regardait, le visage plein de colère. Le ton de l'atmosphère a soudain changé. Il avait l'air fragile. Alors que moi, qui livre à domicile depuis des années, j'étais bien plus robuste. Le résultat était très clair. Tu es rentré, tu dois être fatigué après une journée de travail. Repose-toi tôt. Après avoir parlé, il s'est hâté de ramener sa femme à la maison. Shen Wanyu regardait son mari, furieuse, mon mari. Pourquoi tu fuis? Tu n'as pas vu comment il était tout à l'heure? Tu as peur? Wang Sheng répondit sérieusement, chérie, tu te trompes. Je n'ai pas peur. C'est pour notre sécurité. Nous sommes les élites de la société. Une famille heureuse et épanouie comme lui. Ce genre de gens du bas de la société sera certainement jaloux. Si tu le provoques trop. Que fera-t-il s'il devient fou et cherche à se venger de nous? Shen Wanyu fut soudain éveillé par ces mots. Ressentant une peur soudaine. Tu n'as pas à t'inquiéter non plus. Je vais te protéger. Et puis, tu dois toujours te souvenir du principe du retrait de celui qui est heureux. Nous sommes ceux qui ont le bonheur. Face à ce genre d'extorqueur, il vaut mieux céder un peu. Si quelque chose arrive à l'avenir, laisse-le parler avec mon assistant en temps réel. Très bien alors.
À ce moment-là, j'avais déjà tout préparé. Puis j'ai fermé portes et fenêtres. Attendre sereinement la fin du monde. L'air chaud de la nuit est soudainement frappé par un souffle de vent froid. Puis la neige tombe comme un guerrier fougueux. En seulement une demi-heure. La température chute brutalement de 30 degrés à 0 degrés. Et elle continue de baisser. À ce moment, le système affiche soudainement la récompense du pointage du jour. Les options sont les suivantes. 1. Un ensemble de 100 millions fabriqués avec des matériaux spéciaux, capables de résister à un froid extrême de -100 degrés. 2. Une batterie sans fil, comprenant les batteries de tous les produits électroniques du marché. Des célébrités masculines de la série 1000. Tous les films et courts-métrages. Tu réfléchis et choisis un. Cette chute de température est vraiment brutale. Garder la chaleur est le plus important. Après le choix, un ensemble de vêtements chauds apparaît dans ta main. Le tissu est vraiment spécial à ce moment-là. Ces vêtements chauds ne servent pas seulement à se protéger du froid, peut encore générer de la chaleur activement. À ce moment, le problème de la nourriture et du chauffage est entièrement résolu. Tu restes sereinement debout près de la fenêtre, regardant la neige couvrir lentement la ville. Il neige en juin. Beaucoup de petits patates du sud sortent joyeusement. Ils montrent de la curiosité et de l'admiration face à cette neige soudaine. Certains font des bonhommes de neige. D'autres font des batailles de boules de neige. Jiangsheng étant une ville du sud, les chutes de neige sont très rares. Alors beaucoup de personnes se précipitent dehors pour jouer. Soudain, un cri horrible retentit. Un jeune homme voit son visage se couvrir soudainement de pustules. Les gens autour s'écartent rapidement. Effrayés, ils le regardent en se demandant ce que c'est. Sauvez-moi, sauvez-moi. En peu de temps, les pustules éclatent sur son corps. Le corps de l'homme devient également rigide. Cette personne est directement morte. Les personnes autour s'enfuient dans toutes les directions. L'homme n'est pas un cas isolé. Bientôt, plusieurs personnes ont également développé des pustules. Le quartier était complètement en désordre en un instant. Tu fronces les sourcils en réfléchissant. Ces personnes avec des pustules venaient juste de jouer dans la neige dehors. Il semble que ce sang soit toxique. Des pustules apparaissent en moins de 5 minutes après le contact avec la neige. Fermez les yeux en une demi-minute. On ne sait pas encore si ce poison est contagieux. Tu ne peux t'empêcher d'inspirer profondément. En seulement peu de temps, plus de 10 personnes ont disparu sous le quartier. Comptez les millilitres par jour. Tu allumes ton téléphone pour lire les nouvelles. Tu découvres que le monde entier est dans le chaos. Des informations comme l'université est toxique sont en tête des recherches. Innombrables personnes demandent de l'aide. Le groupe des résidents du quartier est lui aussi en panique, au secours. Et il venait juste de toucher la neige. Qui a besoin de sauver les enfants? Quelle est cette situation? Est-ce la fin du monde? Appelez le 110 pour le risque de guerre. Appelez le 120 pour le risque de guerre. Que devons-nous faire? Voisins, n'ayez pas peur. Les catastrophes naturelles sont temporaires. Croyez que nous serons sauvés. Le monde entier est en chaos. Qui viendra te sauver? Qui a de l'eau minérale et des snacks? Je suis prêt à payer cher. Les personnes intelligentes ont déjà pressenti que cette catastrophe naturelle ne passera pas facilement. Cela ne fait qu'une heure que la neige tombe. La neige s'est déjà accumulée à tes côtés. La neige ne semble pas vouloir s'arrêter. Donc stocker nourriture et eau est une priorité urgente. Pour l'instant, personne ne sait clairement si le poison sanguin peut traverser les vêtements pour atteindre la peau. Personne n'ose risquer sa vie. Alors les provisions de chaque foyer dans le quartier sont devenues le dernier espoir. Tu as vérifié les portes et les fenêtres. Et tu n'as pas dormi tranquille avant d'être sûr que la neige ne rentrerait pas. Le lendemain matin à 8 heures, tu te réveilles à l'heure. Tu vas à la fenêtre et regardes dehors. Tu remarques que les personnes d'hier sont toutes déjà enfouies sous la neige. La hauteur de la neige a même dépassé le rez-de-chaussée. C'est ainsi que je suis resté coincé des jours à Jiangkou. À cause du système qui offre une récompense de connexion chaque jour. Ces jours-là, j'ai choisi successivement améliorer le niveau à K47 et il reste encore beaucoup de poils. J'ai constaté que dans le groupe des propriétaires, certains appelaient déjà à échanger des provisions dans le garage souterrain. C'est en effet un choix judicieux. Bien que le garage souterrain communique avec l'extérieur, l'entrée et la sortie du garage sont maintenant la neige abondante à bloquer. Cependant, toutes les ouvertures des bâtiments peuvent être accessibles par un passage sécurisé. Donc je prévois aussi d'y aller jeter un coup d'œil. Parce que rester enfermé toute la journée à la maison, manger et boire devient trop ennuyeux. Le parking souterrain est déjà plein de monde à ce moment-là. Chacun criant avec énergie. J'ai une batterie externe de 30 000 mAh. Il me reste encore la moitié, je veux échanger contre une bouteille d'eau minérale. J'ai des cigarettes Uazi à échanger contre des nouilles instantanées et du pain.
Il semble que la plupart cherchent principalement à échanger de la nourriture et des sources d'eau. Il y a aussi une minorité désirant échanger des médicaments pour soigner leur famille. Car la température baisse très rapidement. Un bon nombre de personnes sont enrhumées. Je continue à marcher. Et soudain, j'ai vu Wang Sheng et Shen Wanyu, un couple. Tous deux tremblent. Ils ont l'air extrêmement faibles. Et devant eux, se trouvaient des gestes commerciaux. Il semble que pour survivre, Shen Wanyu avait déjà sorti sa dot. Tout entière. Mais cela fait plusieurs jours que l'apocalypse a commencé. Tout le monde sait que l'or, l'argent et la monnaie sont maintenant inutiles. Pourtant personne ne les affiche. À ce moment, Shen Wanyu me regarda soudainement. Et en voyant mon visage souriant, dans mon esprit, je ne pus m'empêcher de me rappeler ce que j'avais dit ce jour-là. Se pourrait-il que le livreur savait déjà qu'il allait neiger abondamment? Je ne fis pas attention et continuai à avancer. Par hasard, je découvris une beauté qui n'était plus ordinaire. Une perle rare sous son allure douce et délicate. Cela fit briller mes yeux. Bien qu'elle soit couverte de vêtements très épais, ses traits étaient très délicats. Ses yeux brillants semblaient des pierres précieuses. Les sourcils sont très soignés. Quand est-ce que le quartier aura une telle perle rare? À en juger par son visage, cette femme a une vingtaine d'années. Seule, elle se recroqueville dans un coin, tremblant de peur. Devant elle sont posés des sacs de marque et des cosmétiques du genre. Le couple Xiongman YE pareil. Personne ne les regarde. Tu ferais mieux de laisser de l'argent liquide dehors. De toute façon, c'est de la camelote inutile. Je les observais d'un côté et écoutais en cachette les discussions des autres. J'ai réussi à rassembler quelques informations utiles. La première concerne les toxines dans les chaussures. La transmission se fait uniquement par contact avec la peau. Il n'y a pas de transmission par voie aérienne. Le deuxième message est que les corps des toxicomanes morts par overdose sont tous dans des postures torturées par la passion, gelés jusqu'à la rigidité. Cela semble très effrayant. Ces cadavres ne vont-ils pas tous devenir des zombies plus tard? Je ne peux pas m'empêcher de me demander. Plus j'y pense, plus cela semble possible. Une fois le temps réchauffé, ces cadavres décongelés pourraient très bien revenir à la vie. On dirait que la prochaine fois qu'on rencontre une option pour augmenter la puissance, il suffit de choisir sans réfléchir. Plus on est fort, plus les chances de survie sont grandes. Beau gosse, tu as à manger. Ces articles de marque, je les ai achetés pour plusieurs milliers. Peux-tu les échanger contre de la nourriture? Lynxu ne put s'empêcher de demander. Je reviens soudainement à moi, ces choses ne servent à rien. Peux-tu me donner quelque chose de concret? J'ai regardé sans gêne le sourire de Lynxu. Lynxu serra les lèvres. Il sait très bien qu'à ce moment-là aussi, le seul bien précieux est mon propre corps. Mais il ne veut pas encore se livrer aussi facilement. Beau gosse, ça te va? Lynxu réfléchit un instant, puis sortit ses bas de soie de sa poche. Elle criait beau gosse. En réalité, elle se prend pour un cheval. Lynxu continua à adresser ses mots au beau gosse. Ce sont mes bas portés et non lavés, dégage. Je jetai les bas en arrière d'un geste brusque, puis sortis un morceau de pain de ma poche. J'habite au bâtiment 5, appartement 301. Si tu veux manger, viens chez moi. Nous sommes tous des adultes. Tu devrais comprendre ce que je veux dire. Après avoir parlé, elle lui lança un regard, puis se détourna et partit. Lynxu tremblait de colère. Dans le monde d'avant la fin, ce genre de pauvre gars, il n'aurait même pas daigné lui jeter un coup d'œil. Je ne m'attendais pas à ce qu'à la fin du monde, ce type nul veuille vraiment que je l'accompagne. Bien que cela m'ait mis en colère, je ne peux rien faire d'autre. Il a de la nourriture. Je continue à errer. Soudain, toutes les 2 minutes, 3 personnes ont surgi en criant. Le chef avait un visage dur et impitoyable. On voyait tout de suite que c'était un dur à cuire. Et les 3 tenaient tous des couteaux de cuisine. Liang Meng fit un grand geste de la main. Dépêche tout pour moi. Il prit les devants et se précipita vers l'étal le plus proche. Le propriétaire était une vieille dame, avec une boîte de lait en poudre pour personnes âgées sur son étal. Liang Meng la saisit brusquement. Pourquoi tu me voles mes affaires? Il y a un voleur ici. Cherchez la mort, pensa Liang Meng avec un éclat froid dans les yeux. Il saisit son couteau et frappa violemment. Ce n'est pas un meurtre. Quelqu'un a crié d'effroi, on ne sait pas qui. En un instant, tout le monde a commencé à paniquer et à s'enfuir dans toutes les directions. Je regarde froidement. Après tant de jours, l'ordre commence enfin à s'effondrer. Et ce qui s'est passé aujourd'hui sera le début du chaos. Tu oses me rivaliser, criant vers mes 2 sbires. Les 2 sbires, inspirés par l'autorité du grand frère, ont aussi commencé à massacrer sans pitié. Et quand Liang Meng tuait quelqu'un, Lynxu était déjà rentré chez lui en courant. Wang Sheng, quant à lui, tirait Shen Wanyu dans une course effrénée. Tout le monde courait.
Le couple habitué au confort fut rapidement heurté. Marie, Shen Wanyu, effrayée, était paniquée. Les jambes faibles, elle ne pouvait pas se relever du tout. Voyant que Liang Meng fonçait déjà vers eux, brandissant un couteau, Wang Sheng grince des dents et dit à sa femme: « Attends-moi. Je vais chercher de l'aide. » Puis il s'enfuit sans se retourner. « Chérie, dépêche-toi de sauver Shen Wanyu, ça te dérange ?» Il n'aurait jamais imaginé en rêve que son mari tout juste marié le laisserait tomber. Voyant les agresseurs s'approcher, il s'est directement mis à pleurer de peur. « Viens avec moi. » Soudain, il a senti des bras forts et puissants. Shen Wanyu a alors vu que c'était moi. Ce livreur a sauvé sa vie, touché profondément dans son cœur. Les deux tueurs faisaient une attaque aveugle. Chacun attaquait n'importe qui dernièrement, jusqu'à ce que tout le monde ait fui le parking souterrain. Les trois frères se sont enfin arrêtés. « Ah, grand frère, tu déchires. » Ce coup a effectivement fonctionné. Deux petits frères fouillent rapidement le parking souterrain. Ils ont obtenu pas mal de nourriture en un coup de poing. Leur plan est très simple. Descendre pour frapper les gens et voler des choses. Les autres seront sûrement effrayés. Il est trop tard pour prendre les objets des étals. Ils doivent donc leur faire plaisir. Les deux gros ont estimé rapidement. La nourriture volée cette fois-ci suffit pour que les trois frères mangent pendant 2 jours. Mais après ce sera plus difficile à voler. Ces gens vont sûrement avoir peur et verrouiller leur porte sans sortir. Pour rêver de nourriture, il faudra alors forcer la porte. Retourne d'abord chez nous. À ce moment, un autre petit frère arrive soudain avec une carte d'identité. Le visage rempli d'un sourire en coin, il court vers nous. « Chef, j'ai trouvé une bonne chose. Chef, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas touché de femme. Ce chef-d'œuvre doit absolument être goûté par mon petit frère. » Liang Meng grime méchamment en disant que ce n'est pas encore le moment. À ce moment-là, nous irons à l'est. Puis nous irons maison par maison pour frapper. Nous, les 3 frères, pouvons tout essayer. Puis les 3 rentrèrent chez eux avec un sourire malicieux. À ce moment-là, j'ai enfin ramené Shen Wanyu sain et sauf devant la porte de chez moi. Il est immédiatement allé frapper à la porte en colère. Wang Sheng, ouvre-moi la porte. Espèce de poule mouillée. Comment oses-tu abandonner ta femme et rentrer seule à la maison? Ouvre-moi la porte. La voix était forte et folle. Je souriais en croisant les bras, regardant la scène à la porte. Wang Sheng, qui tremblait caché à l'intérieur, entendit la voix de sa femme, et fut alors très embarrassé. Regardant légèrement à travers le Judas, Qiao Jian. Il n'y a que moi et Shen Wanyu. Finalement, j'ai pris mon courage à 2 mains pour ouvrir la porte. Xiao Ye, tu vas bien? Viens vite à l'intérieur. Sinon ces types vont revenir encore. Wang Sheng ressemble à quelqu'un qu'on vient d'abandonner en fuyant. Ce n'est pas lui, c'est ça. Se dépêchant de s'inquiéter pour Shen Wanyu. Shen Wanyu n'était pas contente. Pointant du doigt et criant, Wang Sheng, es-tu encore un homme? Avant le mariage, comment jurais-tu amour éternel à moi? Quand il y a du danger, tu me laisses tomber pour fuir tout seul. J'étais vraiment aveugle de t'épouser. En parlant, elle éclata en sanglots. Me voyant regarder la scène à côté, Wang Sheng changea de couleur, un peu embarrassé. Il força un sourire et dit, c'est comme ça. Xiao Yu, ce n'est pas que j'ai peur. Je cherchais juste de l'aide, non, c'est juste que personne ne veut m'aider. Je n'ai vraiment plus de solution. Puis je suis revenu chercher des outils pour venir te sauver. Tu dois me faire confiance. Xiao Yu, pourquoi fermes-tu la porte alors? Shen Wanyu pose une question fatale. Wang Sheng reste complètement sans voix. Shen Wanyu continue de se plaindre en pleurant. À la maison, toute la nourriture et les boissons ont été consommées. Juste avant, même ma dot a été jetée. Que vais-je faire? Je suis encore jeune. Je ne veux pas mourir de faim avec toi. À ce moment-là, Shen Wanyu était au comble du désespoir. Wang Sheng était tout aussi désemparé. Il se considérait comme un élite de la société. Un professionnel haut de gamme avec un salaire annuel de plusieurs centaines de milliers. Mais face à cette situation, il était totalement impuissant. Soudain, Wang Sheng a tourné son regard vers Wang Ke, qui regardait la scène comme un spectateur. Il a finalement senti que quelque chose n'allait pas. Ce gamin a un teint rougeau, sans aucune trace d'avoir souffert. Lindong, avez-vous de la nourriture chez vous? Wang Sheng demanda prudemment. J'ai admis honnêtement que oui. Et il y en a beaucoup. À ce moment-là, même Shen Wanyu arrêta de pleurer. Ses yeux s'illuminèrent, c'est super, Lindong. Peux-tu nous en donner un peu? J'affichai un sourire éclatant. Ce n'est naturellement pas possible. Nous sommes tous voisins. Comme dit le proverbe, un proche lointain vaut moins qu'un voisin proche. Tant que tu veux bien nous en partager un peu. Une fois le désastre passé, je te trouverai un emploi subalterne dans ma société.
Avec un salaire de 6 000 par mois. C'est sûrement bien mieux que de faire de la livraison. Je restais sans voix. C'est encore un idiot qui n'a pas appris la leçon. Tu crois que ça marche comme ça? Une bouteille d'eau à 100. Tant que c'est comestible. On peut tout acheter au prix multiplié par 10, ça marche? Je continue à te traiter d'idiot. Le couple Wang Sheng ose être en colère mais pas parler. Alors comment faire? Tu es seulement prêt à nous donner un peu du travail. Wang Sheng demande sans autre choix. Je souris avec charme. Regarde Shen Wanyu, c'est comme ça. Ma maison est un vrai désordre ces jours-ci. Il manque une femme pour m'aider à ranger. Je peux embaucher ma belle-sœur comme servante. Elle travaille chez moi de 8h du matin à 20h. Pour s'occuper de ma nourriture et de mes besoins quotidiens. Le salaire? Je lui donne la gestion des 3 repas par jour. Et permets à ma belle-sœur d'emporter chaque jour un morceau de pain. Et une bouteille d'eau minérale chez elle. Comment? Shen Wanyu devient toute rouge soudainement. Sans insulter, tu vas trop loin. Pourquoi je devrais ranger pour toi? Tu nous sous-estimes vraiment. Nous sommes tous adultes après tout. Ces petites entourloupes ne nécessitent même pas d'être dites. Si tu me laisses avec Shen Wanyu seul. Un homme et une femme seuls dans la même pièce. Alors Shen Wanyu ne sera pas épargné par moi. Les 3 repas risquent de se réduire à 2 choses. Wang Sheng était aussi en colère. Mais il a gardé un peu de raison et n'a pas agi. Fronçant les sourcils, il dit à Ling Dong, « Est-ce que ça te va comme ça? Je vais aider ta belle-sœur à ranger ta chambre. Je rangerai absolument tout parfaitement propre. Chez moi, les hommes ne sont pas les bienvenus. Si ça ne vous convient pas, tant pis. » Après avoir parlé, il ferma la porte de la chambre. De toute façon, j'ai à manger, à boire et je ne suis pas vieux. J'ai tout le temps du monde pour m'amuser doucement. Wang Sheng et sa femme étaient confrontés face à face. Puis Shen Wanyu s'est de nouveau emporté contre Wang Sheng. Tu m'as abandonné pour fuir, entre nous ce n'est pas fini. Peu de temps après, la nuit est tombée. Je me suis réveillée et levée, décidée à préparer une fondue chinoise. Les deux, après leur dispute, replongèrent dans le silence. Après tout, se disputer épuise beaucoup d'énergie. Maintenant, toute la nourriture et la boisson étaient entièrement consommées. Continuer à cuisiner ne servirait à rien. Soudainement, Shen Wanyu fronça légèrement le nez. Étrange, comment est-ce que je sens l'arôme de la fondue? Est-ce une hallucination? Wang Sheng fut choqué dans son cœur, c'était vraiment l'odeur de la fondue. Les deux se regardèrent l'un l'autre. Déjà affamés, ils étaient côte à côte. Maintenant, l'odeur de la fondue les rendit encore plus affamés. L'arôme venait de chez Lindong. Ils reprirent soudain vie intérieurement. Chérie, pourquoi ne vas-tu pas travailler chez Lindong? Shen Wanyu a écarquillé les yeux, regardant son mari Wang Sheng avec incrédulité. Tu sais ce que tu dis? Pendant la journée, le mari l'abandonne pour sauver sa propre vie. Le soir, le mari exige qu'elle aille travailler pour Lindong. N'est-ce pas comme aller coucher avec Lindong? Un sentiment indescriptible de déception et de froid envahit tout son corps. Au point qu'elle ne peut même plus se mettre en colère. Wang Sheng sait aussi ce que cela signifie de faire travailler sa femme pour moi. Mais il a trop faim. Sa seule chance de survie maintenant, c'est de compter sur sa femme qui travaille. Pour gagner un morceau de pain pour lui. Ne t'énerve pas, Xiao Yue. Tu dois juste l'aider à ranger la maison. Si jamais il ose maltraiter, crie fort pour demander de l'aide. Si j'entends, je viendrai forcément te sauver. Shen Wanyu n'avait plus l'envie de se disputer bruyamment. Le froid dans le cœur est plus intense que le froid du corps. C'est ce qu'on appelle le silence plus fort que le cœur. En repensant à avant, mon mari avait une belle position sociale. Gentil, élégant et poli. Il était aussi très attentionné envers moi. Il appartenait à la catégorie des maris parfaits aux yeux de la famille et des amis. Lorsque la catastrophe a réellement frappé, il a enfin vu le vrai visage de Wang Sheng. Peureux comme une souris. Ingrat et sans cœur. Pour un simple repas. Il était même prêt à livrer sa femme. Voyant l'état de sa femme, Wang Sheng s'empressa d'expliquer, Xiao Yu. Je ne te mens vraiment pas. Tu dois me croire. Tu te souviens du principe que le heureux cède? Nous sommes les heureux. Il suffit de céder un peu. Et un bel avenir nous attend. Shen Wanyu a de nouveau versé des larmes. Alors tu peux aussi laisser partir ta propre femme. Quel est ce principe de concession pour les heureux? N'est-ce pas juste une excuse pour ta faiblesse? S'il en avait la capacité, il pourrait totalement voler Lindong. Pourquoi un couple devrait-il avoir faim ici? Non, pourquoi refuses-tu d'écouter? Je veux dire que Wang Sheng voulait encore expliquer. Shen Wanyu le regardait alors froidement. D'accord, j'irai l'accompagner. Après avoir parlé, elle s'est dirigée vers la porte. Wang Sheng voulait tendre la main pour retenir sa femme. Mais il s'est arrêté. Et Shen Wanyu s'est rendu compte que son mari ne l'empêchait pas du tout.
Elle a complètement perdu espoir. Cogne bouger ma main gauche mangeait de la viande à gros morceaux. La main droite savoure un thé au lait. Entendant frapper à la porte. Un sourire étrange a effleuré le coin de ses lèvres. Puis elle a couru pour ouvrir la porte. Lindom, je serai ta servante. Shen Wanyu a été choquée dès qu'elle est entrée. On dirait que l'Arctique rouge est descendu à Sanya. Pourquoi sa maison est-elle si chaude? Il n'y a clairement plus d'électricité. Shen Wanyu a pincé les lèvres. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Peux-tu me laisser manger quelque chose d'abord? Tu as ri froidement de manière indifférente. As-tu oublié ton identité? Appelle-moi maître. Shen Wanyu, sur le point de s'emporter. Mais la douleur de la faim dans son ventre continuait. Pensant que son mari a obtenu du pain, sans même lui en donner une bouchée. Ses yeux se sont de nouveau embués. Elle est pourtant une élite sociale. Mais doit appeler un maître du bas de l'échelle sociale. Que peut-elle faire de plus? Maître, après avoir écouté, j'ai sorti un nœud. Voici le code des domestiques. N'oublie pas de bien le respecter. Après l'accident, Shen Wanyu ramassa le code des domestiques. Une domestique doit porter l'uniforme spécial à la maison. En cas d'infraction, pas de repas pour une journée. Les paroles du maître sont une autorité. Si tu réponds, tu seras immédiatement renvoyé. Quand le maître revient, tu dois saluer. En cas d'infraction, il y aura des fessées. Shen Wanyu ne pouvait pas l'accepter, c'était trop. Personne ne t'a insulté ainsi. Je vais partir. Après avoir parlé, elle tourna la tête et partit. Je la regardais froidement. Je sortis mon arme et la pointai sur son dos. Si tu n'obéis pas, restez dans ta propre maison. C'est tôt ou tard une menace. Alors tu n'as pas besoin de rester. Mais Shen Wanyu venait d'atteindre la porte. Prête à l'ouvrir, elle s'arrêta. Parce qu'il est sorti de la plage de température constante du four. Ce froid pénétrant est revenu à nouveau. Shen Wanyu a compromis. Il ne voulait plus retourner dans cette maison froide. Il ne voulait plus faire face à ce mari incapable. Il ne voulait plus avoir faim. Shen Wanyu s'est enfin convaincu lui-même. A directement rejoint à genoux en disant maître, j'avais tort. Tu souris en rangeant l'arme disant que puisque tu restes. Alors respecte bien les règles. Considérant que tu es un contrevenant. Je te pardonne cette fois. Tu lui as donné un uniforme de femme de chambre. C'est fait à partir d'un vêtement chaud donné par le système. Chaud et joli. Après avoir mangé le pain, Wang Sheng n'a pu s'empêcher d'écouter les bruits devant ta porte. Peur d'entendre quelque chose mais n'osant pas écouter. Il n'a pu que retourner dans sa chambre et a dit dans l'ambiance, gamin, ne me donne pas une chance. Sinon, je te ferai savoir ce qu'est une main noire. Tu es rassasié, tu regardes la belle femme devant toi. Tu t'efforces de réprimer ton impulsion. Il y aura beaucoup d'autres occasions comme celle-ci. Non seulement tu as préparé de l'eau chaude dans la salle de bain, laissant Shen Wanyu se laver elle-même. Tu retournes au salon, soupirant que c'est ça la vraie vie. C'est vraiment le charme d'une danseuse d'immeuble. Le sentiment que Shen Wanyu m'inspire se résume en 2 mots, très douce. Ce n'est absolument pas la Zhao Yufei d'avant avec son air dédaigneux, qui me donnait même un coup de pied pour me chasser. Shen Wanyu repense à ce qu'elle vient de vivre, et ne peut s'empêcher de vouloir pleurer. Mais elle se glisse quand même vers la table à manger, et mange tout le reste du hot pot que j'avais laissé. Elle ressent enfin cette sensation de satiété tant attendue. Le rejet dans le cœur de Shen Wanyu disparaît également comme par magie. À Osaka, on respecte strictement la loi des servantes, et commence à ranger la maison. Après avoir tout nettoyé, il s'est endormi sur le canapé. Il a compris qu'ici il y avait de la nourriture et de la chaleur. C'était tout simplement un paradis sur terre. Quant à la dignité ou autre, cela ne vaut rien face à la survie. Survivre est la chose la plus importante, la seule chose qui le dérangeait était qu'il ne savait pas du tout où la nourriture était cachée. La cuisine et le réfrigérateur étaient vides. Peut-être dans la chambre. Mais il n'osait pas entrer dans ta chambre. C'était vraiment trop confortable ici. Pas besoin de prendre ce risque. À minuit, les récompenses seront à nouveau distribuées. Voici les options de récompense d'aujourd'hui pour la connexion. Une boîte de générateur d'énergie. Énergie infinie 2, fonction combattant pilier activé. 1000 grenades explosives à 3 lames. 4.1 des chaussettes jamais malodorantes une fois portées. Bien que tu veuilles beaucoup la grenade à eau explosif. Mais dans la situation actuelle, un pistolet suffit. Une grenade à lame, c'est purement inutile. Superflu. Choisis quand elle apparaîtra plus tard. Qu'est-ce que cette chose de la bonne tournante? Poussé par la curiosité. Tu as choisi 2. Après avoir choisi, le panneau système a soudainement lancé une étiquette. En cliquant, les informations de Shen Wanyu sont clairement listées. Bonne également Shen Wanyu. 3 jours 46 système note 82. Puissance actuelle un ensemble de serveuses. Je me tiens le menton et réfléchis profondément.
Les autres sont faciles à comprendre. Qu'est-ce que cet ensemble de serveuses? Ce n'est certainement pas celui que l'on coud soi-même. Alors c'est un objet système. La façon dont le niveau de la servante augmente est assez intéressante. Chaque fois que tu joues au billard avec moi, tu peux gagner de l'expérience en tant que servante. Une fois que l'expérience est suffisante, tu peux monter de niveau. Le niveau de la servante a une limite qui est la moitié du niveau de l'hôte. Autrement dit, tu peux maintenant compter sur le travail acharné au billard pour faire monter Shen Wanyu jusqu'au niveau 3 au maximum. Concernant la montée en niveau de Shen Wanyu, je suis confiant et motivé. Cette nuit-là, Wang Sheng tourna et retourna dans son lit, incapable de s'endormir. Les cris venant de la chambre d'A-accent grave côté résonnaient dans sa tête sans cesse. À 8 heures du matin, le jeune Wang Shi, les yeux cernés, frappa à la porte de ta chambre. Tu ouvres la porte avec un sourire charmant. Je voulais te demander comment Alexia Wayu. Elle est restée chez toi toute la nuit hier. Ne serait-il pas temps de rentrer? Wang Sheng a vu dans le salon une tenue de servante. Épouse. La jalousie et la colère dans son cœur étaient sur le point d'exploser. Mais il n'osait toujours pas. Tu as dit ça brusquement en disant que tu vois. J'avais complètement oublié cette affaire. Ma belle-sœur est très forte. Elle a bien rangé ma maison. Je suis très satisfait. Peignant ses cheveux, tournant la tête vers Shen Wanyu. Tu as travaillé dur toute la nuit. Tu es fatigué. Rentre vite te reposer. Je n'ai pas encore nettoyé la cuisine et la salle de bain. Je ne rentre pas aujourd'hui. Mon mari a beaucoup travaillé. Rentre vite chez toi. Tu as un sourire aux lèvres. Tu es très satisfaite de sa réponse. Jibo Xiao était presque furieux. Un regard dur jeté à sa femme. Il voulait exploser. Mais la seconde suivante, un morceau de pain et une bouteille d'eau minérale sont apparus. C'était pour aujourd'hui. La colère dans son cœur s'est instantanément éteinte aux Aka. Merci, merci, puisque ce n'est pas fini de ranger. Alors Xiaoyu continue à s'occuper. Je ne vais pas te déranger. En fermant la porte, il dit à Shen Wanyu, tu as vu. Ton mari est venu. Il n'est pas venu juste pour manger. Shen Wanyu se sent un peu mal. Mais pas aussi mal qu'elle l'avait imaginé. Apparemment, elle s'habitue peu à peu à rester ici avec toi. Wang Sheng est rentré chez lui. Son regard était très perçant. L'apparence de Shen Wanyu tout à l'heure montrait clairement qu'elle avait été vaincue. Cela le rendait très en colère. Je pense que tu voulais y aller depuis longtemps. Je dois trouver un moyen de mettre la main sur toute sa nourriture. En pensant à cela, Ji Wangsheng est sorti discrètement. Le plan de Ji Wangsheng est de tromper tout le monde dans le bâtiment. Former une alliance. Piller les ressources maison par maison. Et quand on arrive chez toi, on pourra te faire cracher toutes tes ressources. Et en même temps sauver Shen Wanyu. À ce moment-là, dans le couloir de sécurité en mouvement, beaucoup de survivants de Ben Luo sont arrivés. Wang Sheng s'est levé et a dit à tous. La situation est critique maintenant. Hier, nous sommes allés faire un échange dans le parking souterrain. Mais Liang Meng nous l'a volé. Je pense que nous devons nous unir. Partager les ressources. Quelqu'un a froncé les sourcils en disant que ce ne sont que des paroles en l'air. Tout le monde a faim. Comment partager tes ressources? Wang Sheng a déjà une voix secondaire. La première chose à faire maintenant est que chaque famille envoie un jeune adulte pour former une équipe de protection. En commençant par le premier étage, appartement 101. Frapper à chaque porte pour chercher des fournitures. Toutes les fournitures de maison sans personne vivante seront récupérées intégralement. Les fournitures des membres de l'équipe de protection seront notées. Une femme a dit. Je pense que ta méthode de répartition ne marche pas. Que faire si je n'ai pas de jeune adulte chez moi? Sans attendre qu'elle finisse de parler. Un homme d'âge moyen s'est mécontenté. Peu m'importe ce que tu dis. Ceux qui fournissent des efforts méritent à manger. Ceux qui ne veulent pas faire d'efforts peuvent aller se rafraîchir ailleurs. Et pour les femmes séduisantes, joue au billard avec moi et tu en auras un peu. Dès que ces mots ont été prononcés, la boîte de Pandore s'est complètement ouverte. Quelques hommes se sont regardés, leurs visages arborant tous un sourire malveillant. Après avoir pillé entre frères, ces 5 bâtiments sont sous notre contrôle. La pression de survie de plusieurs jours s'est enfin transformée en étoile de longévité à cet instant. Tout s'est soudainement transformé en pagaille totale. Ji Wangsheng était complètement effrayé. Comment la situation a-t-elle pu évoluer ainsi? Avec son caractère peureux comme une souris, il ne pouvait maintenant que courir chez lui comme un petit garçon. Shen Wanyu, entendant le bruit dehors d'Ao, demanda avec suspicion au maître. Il semble que ça s'est disputé dehors. Que s'est-il passé? Tu affiches une expression indifférente. Peu importe. Tu as juste besoin de bien faire ta maîtresse. Quant aux autres, tu n'as pas à t'en inquiéter. 2 heures et demie plus tard. Danse silencieuse.
Ces hommes qui ont commis le vol se tenaient dans le couloir, se regardant les uns les autres. Quelqu'un a soudainement demandé à propos de Wang Sheng. Où est-il allé? Sa femme est pourtant la star de notre danse. Sinon, commençons par. Dès que ces mots ont été prononcés, plusieurs hommes se sont précipités. L'homme en vêtements dorés lorgnait clairement sur Shen Wanyu depuis longtemps. Le chef, appelé Zhu Feng, a claqué sa main sur son visage. D'abord, il faut surtout se nourrir. Quand on pourra manger à notre faim? À ce moment-là, les femmes de cet immeuble. Il n'y en aura pas une qui échappera à nos mains. Ce qui s'est passé au bâtiment 5 n'est pas le cas du bâtiment 3 de Gréé, qui est aussi dans le chaos aujourd'hui. Lynx vit seul au 403 du bâtiment 3. À travers le Judas, il avait déjà vu la porte de la maison 401 être forcée. Que faire? Lynx tremblait de peur. Soudain, il s'est souvenu de cet homme rencontré hier dans le parking souterrain. Il a dit qu'il habitait au bâtiment 5, appartement 301. Il fallait qu'il trouve un moyen de lui demander de l'aide. Le bâtiment 3 où il se trouvait et le bâtiment 5 n'étaient pas très éloignés. Il n'y avait qu'environ 20 mètres entre les deux bâtiments. À travers la fenêtre, il pouvait même voir le balcon de votre maison. Sans hésiter. Il a tout fait tomber, bouteilles et pots de la maison. Tout est tombé dehors. Il voulait te prévenir en cassant la fenêtre. Mais son oreiller était vraiment mauvais. Après plusieurs tentatives, il manquait toujours la cible. Les hommes dehors ont entendu le bruit et sont immédiatement accourus depuis la maison 401. Cela a fait perdre patience à Lynx. Vite, il faut absolument toucher la cible. Enfin, un sèche-cheveux a frappé avec précision le verre. Tu es en train d'enseigner à Shen Wanyu les dangers de l'insécurité. Tu as froncé les sourcils et es venu sur le balcon regarder dehors. Tu as découvert Lynx te regardant par-dessus l'épaule. Je t'en prie, sauve-moi. Ils vont entrer. Et toi, tu ne sembles pas du tout pressé. Tu as croisé les bras en souriant en disant que tu allais me sauver. Tu sais ce que tu peux offrir? Lynx a serré les dents, tant que tu peux me sauver. Je deviendrai ta petite amie. Reste là, secouant doucement la tête, je n'ai pas besoin de petite amie. Lynx, mince alors. Alors, que veux-tu? À l'instant suivant, Shen Wanyu, habillé d'un costume de servante spéciale, s'est lentement avancé vers le balcon, et s'est agenouillé docilement à tes pieds. Cette scène a complètement stupéfié Lynx. Waouh, c'est tellement palpitant. En souriant, tu regardes Lynx. Je peux te sauver. Mais le chauffeur remplaçant est pareil à lui. Rapidement, Zeng Dajin a fait entrer des gens en grand nombre. Ils ont vu Lynx demander de l'aide sur le balcon. Ce visage parfait et cette silhouette ont excité tout le monde qui regardait. Les frères, en effet, en entendant les divers rires sinistres venant de derrière. Lynx était sur le point de pleurer de peur. Vous ne devez pas venir. Désespéré, Lynx a finalement crié fort. Je veux être ta servante. À ce moment, Zeng Dajin et les autres, qui riaient bêtement là-bas, ont vu avec horreur dans l'immeuble d'en face un jeune homme qui faisait une posture de préparation sur le balcon. Que va-t-il faire? Se jeter du balcon pour se suicider? La seconde suivante, on n'entend qu'un bruit vide. Tu éclaires soudainement, directement vers le balcon du 403. Ce qui en a suivi, c'était un homme grand en taille 44, comparable à une femme forte. Le pied ni dévié ni tordu. Il a frappé directement les testicules de Zeng Dajin. La force du coup de Wang Bao l'a brisé sur place. Le petit frère à côté n'avait jamais vu une telle scène. Il s'est rapidement précipité pour aider Zeng Dajin à se relever. Chef, ça va? Il me semble que j'ai vu que c'était trop dur pour moi. Je me suis appuyé sur l'Indongshi Sasuke. Aussi beau, tu atterris en toute sécurité. J'étais aussi un peu surpris intérieurement. Mon niveau 6 est déjà aussi puissant. À ce moment, Lynx a le cerveau surchargé. Les yeux blancs, il s'est évanoui. Zeng Dajin te regardait avec un air théâtral. Mais en pensant à ses plus de 20 hommes de son côté, il a retrouvé beaucoup de confiance. Ma chérie, tu veux jouer à sauver la belle? Il ne regarde même pas combien nous sommes. Au signal de son ordre, ces hommes se précipitent vers toi. Bien joué. Je voulais juste tester la puissance destructrice que j'ai maintenant. L'Indongming sourit en léchant le coin de la bouche. Il ne compte pas utiliser son arme. Il brandit son poing et frappe violemment l'homme le plus proche. Ce coup de poing est d'une force extrême. Il éclate la tête de l'homme sur place, comme une pastèque qui explose. Le sang et la chair éclaboussent le visage de plusieurs personnes. Certaines en avalent même par réflexe. Cette scène a terrifié tout le monde. Tous se sont arrêtés net sur place. Ils regardent l'Indong avec une terreur extrême. Zeng Dajin en est presque resté bouche bée. Nom de Dieu, c'est vraiment un super-homme. Amei, quelle puissance destructrice est-ce? Lynx sent le sang chaud couler sur son visage.
Les yeux blancs, il s'est évanoui. Lindong avait aussi l'air choqué, en regardant son poing, puis a ramassé le couteau de cuisine de l'autre, en leur lançant un sourire froid, tous les coursiers. Vous êtes en route pour l'au-delà, hein. Les mots de Lindong semblaient être le murmure d'un démon à ce moment. S'enfuir sans savoir qui avait crié. Cette équipe nouvellement formée a instantanément sombré dans la panique. Tout le monde s'est précipité vers la porte. Zheng Dajin courait le plus vite. Mais ce petit groupe de plus de 20 personnes en rébellion n'était pas si facile à faire sortir. C'était un chaos total, Ling Dong ne se souciait pas du désordre. Il a saisi le couteau et a commencé à massacrer. D'un seul coup, c'était soit un bras soit une jambe qui volait. En peu de temps, la maison de Lingxu est devenue un enfer sur terre. Seule la moitié des gens ont réussi à s'échapper. Lindong est sorti du 403. La performance vient de jeter le couteau émoussé. Sauver la porte ouverte de la 401. Cette femme mourante, luttant pour ramper jusqu'à la porte, suppliant difficilement Lindong pour de l'aide. Lindong regarda dans cette direction. Cette femme était plutôt jolie. Une femme d'apparence moyenne à supérieure. Elle semblait avoir une trentaine ou quarantaine d'années. Si ce n'était pas l'apocalypse, elle aurait encore du charme. Mais malheureusement, elle a déjà été ruinée par ce groupe. C'était probablement un dernier souffle de vie. Sauver ma fille, la femme regarda Lindong. Ses yeux brillaient d'un espoir lointain. Pas intéressé, Lindong dit puis se prépara à partir. La lumière dans les yeux de la femme s'estompa de plus en plus. Elle releva la tête et la cogna lourdement contre le sol. La vie commença lentement à s'échapper. Difficilement elle prononça des mots à Lindong. Quelques mots qui ont fait. Université de technologie de Jiancheng. Le grand discours n'était pas encore fini. La femme détesta complètement l'université de technologie de Jiancheng. Lindong plissa légèrement les yeux. Cela éveilla son intérêt. Parce que son ex-petite amie Zhao Yufei venait aussi de cette école. Lindong regarda le corps de la femme. Il poussa un soupir et entra dans la maison. Son mari était déjà tombé dans une mare de sang. Mort sans paix. Rapidement, Lindong trouva une photo de leur famille de 3 personnes. Ses yeux s'illuminèrent en regardant. Parce que la fille de la femme était très jolie. Elle dégageait une énergie pleine de jeunesse. Avec de mignons petits fossettes quand elle souriait. Lindong estima qu'elle devait être au moins une fleur de l'école. Elle devrait avoir une note plus élevée que Shen Manu. Elle serait une candidate appropriée pour devenir une servante. Et le nom de la fille est aussi Lindong. Shen Yangxi a 19 ans cette année. C'est une étudiante en 2e année à la faculté des médias de l'université technologique de Jiancheng. D'accord, attends que mon cerveau soit capable de sortir. C'est la faculté des médias de l'université technologique de Jiancheng. J'espère qu'il ne mourra pas ou ne sera pas brisé. Il y a aussi Zhao Yufei. Toi aussi ne meurs pas. Range la photo de Shen Yangxi. Lindong est retourné au 403 et a réveillé Lingxu. Wu Lingxu ouvrit les yeux, encore un peu confuse. Ce qui entra dans son champ de vision était Lindong couvert de sang. Et une maison semblable à un enfer sur terre. Lindong lui donna une claque, riant, « Qu'est-ce que tu ris autant, tu m'ennuies à mourir ». Lingxu revint à la réalité à ce moment, la regardant avec un peu de frayeur, tremblante de tout son corps. « Viens, rentrons chez nous ». Lindong se leva et sortit. Lingxu regarde les corps partout dans la pièce, se sentant juste nauséeux et prêt à vomir. Les jambes et les mollets flasquent. Mais Lindong est déjà sorti. Effrayé, il grimpe en utilisant mains et pieds. C'est complètement impossible de rester ici. Il faut absolument le suivre. Cette fois, Lindong ne fait pas de saut prétentieux. Marche honnêtement dans les escaliers, prévoyant de retourner par le parking souterrain. Après que Lingxu soit sorti. Elle a aussi vu le corps de la femme dans le 401. Un mélange de tristesse et de colère traverse son esprit, la fin du monde arrive. Le sort des femmes se résume à 2 options. Soit devenir le jouet d'un homme puissant, soit devenir le jouet d'un groupe d'hommes puissants. Il n'y a absolument pas d'autre possibilité. La soi-disant dignité, une morale ordonnée ne vaut rien face au pouvoir. En pensant à cela, elle est soulagée d'avoir suivi Ling Dong. Sinon, le résultat sera encore plus tragique que cette femme. Pour un instant, il a en fait compris beaucoup de choses. Il a aussi retrouvé de la force. Il s'est dépêché de suivre Lindong. Les deux venaient d'arriver au parking souterrain. Ils ont entendu des voix venir. Le groupe qui est venu est plutôt audacieux. Chaque bâtiment avait même formé une équipe. Ce qui a empêché notre famille de prendre quoi que ce soit. Liang a touché la blessure sur sa tête. Le visage plein de mauvais augure. Il venait d'emmener ses 2 frères cambrioler un autre bâtiment. Ils ont rencontré la riposte d'une dizaine d'hommes. Ils ont failli ne pas s'en sortir. Ils ne s'y attendaient pas du tout. C'est parce qu'il a été le premier à tuer et voler.
que les autres ont commencé à s'inquiéter. C'est pourquoi la situation est comme aujourd'hui. Le bras de Zampeng était endolori après avoir été frappé longtemps. Il a demandé en grinçant des dents, « Chef, que faisons-nous ensuite? Comment diable saurais-je quoi faire ?» Liang Meng, en colère contre lui, n'avait vraiment plus de solution. Actuellement, l'air autour de lui montre aussi une tendance à s'unir. Cela ne fait-il pas de leurs 3 frères un lieu important? Zampeng voulait encore dire quelque chose. Mais il a soudain entendu des pas, et a rapidement regardé dans cette direction. Naturellement, Lindong les a aussi vus. Mais en passant, Lingxuri a dit. Ils se sont précipités pour se cacher derrière Lindong, de peur d'être vus. Liang Meng, en passant, a été surpris. Maintenant tout le quartier, qui n'a pas entendu la renommée des 3 frères aînés. Tu as quand même un sacré courage. Zampeng a alors remarqué la femme derrière Lindong. Soudain, ses yeux se sont éclairés, le chef. C'est la femme sur la carte d'identité. C'est eux deux qui se sont soudainement excités, vraiment. C'est vraiment le destin de nous 3 frères. Aujourd'hui, on mange des galettes partout. Je ne pensais pas rencontrer une belle femme ici. Ah, notre chance n'est pas mauvaise. En parlant, les 3 se sont rassemblés. Lingxu avait très peur. Elle voulait cacher son visage avec son chapeau. Ne te cache pas de la belle dame. Laisse le grand frère te voir. Liang Manjing souriait en tendant la main pour attraper le visage de Lingxu. Comme s'il ignorait complètement la présence de Lindong. Peut-être Lindong va le repousser sans expression, idiot. Tu ne vois pas qu'il y a un homme qui attend. Liang Meng a retiré sa main en douleur. C'est alors qu'il a remarqué Lindong. Bien que Lindong soit très grand, son physique semble aussi fort. Mais ce n'est pas effrayant. Nous, les 3 frères, sommes des durs qui ont tué. Zampeng remarquait le sang frais sur Lindong. Fronça légèrement les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas. Mais ne dis rien. Ils peuvent tous tuer. Les autres peuvent naturellement aussi tuer. C'est juste qu'il y en a un peu trop. Gamin, je suis de bonne humeur aujourd'hui, je ne veux pas tuer. Sois proactif et donne-moi la fille. Je t'épargnerai la vie. Liang Meng rit sans cesse. Lindong soupira, je suis pressé. Si tu insistes pour venir fermer. Ne me blâme pas alors. Après avoir parlé, il lança ses antennes éclairs. Caca, 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 3 sons de capture successifs se firent entendre. Après une seconde, Liang Meng et les 3 sentirent une douleur violente. Tous se tenaient l'entrejambe et s'agenouillaient par terre. La douleur les faisait transpirer abondamment. Le sale gamin n'a plus aucune éthique de combat, alors là. J'ai un mal de chien. Est-ce que c'est cassé? Les yeux de Lingxu scintillent presque de petites étoiles. Cet homme est vraiment impressionnant. Lindong se tourne vers lui. Soudain, il sort un Golden Sand Eagle de sa poche et le lui tend. Tu vas t'en occuper? Lingxu mignonne. Faire tuer des millions de personnes n'est probablement pas un problème. Tuer 3 personnes vivantes. N'est-ce pas un peu dur? Si tu veux être mon chien, il faut savoir tuer. Je ne nourris pas de chiens inutiles. Après ces mots, il lui met fermement le pistolet dans la main. Prends ce Golden Eagle, mon fidèle serviteur. Et il ressent immédiatement la fraîcheur du métal. Lingxu comprend instantanément que ce n'est pas un jouet. C'est un véritable objet. Le canon doit être pointé vers l'ennemi. L'index doit être sur la détente. Les mains doivent embrasser les saignements patients de Lindong. Lingxu affiche un air très réticent. Mais après avoir croisé le regard de Lindong, elle ne peut pas se résoudre à répliquer. Liang Meng, voyant Lingxu pointer une arme sur lui, pensait que c'était un pistolet jouet et a involontairement baissé sa garde. Putain, tu fais peur à qui? Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse intimider. Je me souviendrai de toi. Si tu en as le courage, tue-moi. Sinon, je vais te faire payer. Attache-toi au garage souterrain. Pour que tous les hommes du quartier puissent jouer avec toi. Lingxu est figé. Sa peur s'évapore instantanément. La colère la remplit aussitôt. Lindong murmure à son oreille, c'est un vrai déchet humain. Elle serre les lèvres en pointant l'arme vers Liang Meng. Même si elle est très en colère. Elle hésite encore à tuer. Ah, sale garce, tire donc. Tu n'oses pas tirer, hein? N'aie pas peur, moi aussi j'ai un pistolet ici. Je vais te faire bien ouvrir les yeux tout à l'heure. Soudain, Lingxu fut tiré dessus en appuyant sur la détente une fois. Un grand bruit résonna dans le parking souterrain. Le souvenir de la tête de Liang Meng explosant en un instant effraya Zampeng et un autre homme de main. Ils ne purent pas faire attention à la douleur. Et rampèrent en rampant pour s'enfuir en faisant pipi de peur. Lingxu regardait, hébété, le cadavre devant elle, tremblant de tout son être. Puis elle pensa à cette femme du 401, qui n'avait pas la force de se défendre, et qui avait été torturée à mort par un groupe d'hommes. C'est la force qu'elle doit se donner pour se rebeller. Elle doit absolument la maîtriser rapidement.
Sinon son destin sera sans doute le même que celui de cette femme. À dire vrai, l'attention s'est rapidement tournée. Immédiatement rejoindre Zampeng. Lever le pistolet et tirer. Peng, parce que Zampeng rampait toujours en avant. Alors ce coup n'a touché que la cuisse, le faisant souffrir atrocement. Ne me tuez pas. Suppliait PN. Un coup raté alors continuait à tirer. L'expression de Lin-Xu a commencé à devenir folle. Jusqu'à ce que Zampeng soit criblé de balles, alors d'action s'est calmée. Il est déjà mort. Lindong a hoché la tête avec satisfaction et a repris le pistolet. Après avoir repris ses esprits, Lin-Xu a lentement accepté le fait d'avoir tué quelqu'un. La sensation de nausée et de vomissement n'a plus pu être retenue. S'est tourné sur le côté et a commencé à vomir. Quant à Lindong, il est arrivé devant le dernier sous-fifre. Grand frère, grand seigneur non. Tu es mon véritable grand seigneur. Ne me tue pas. Je peux être ton chien. À l'avenir, si tu me dis de mordre quelqu'un, je le mordrai. Épargne-moi la vie. Mes petits frères ont tous pleuré de peur. Leurs pantalons sont tous mouillés. Lindong fronça les sourcils, leva la main et tira une balle dans la tête. Il ne mérite pas d'être mon chien. Puis attendit calmement que Lin-Xu recouvre ses esprits. Après un certain temps, Lin-Xu, épuisé, finit par rougir. Il regarda droit devant lui. Il voulait dire quelque chose mais n'osait pas. Allons-y, rentrons chez nous. Lindong continua à marcher vers Wudong. Lin-Xu regarda les cadavres sur le sol. Et les cadavres massacrés hier par Liang Meng. Petit à petit, il commença à se renforcer dans son cœur. Il devait vivre fort. Le groupe d'hommes de Wudong ne savait pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Il n'avait pas rencontré Ling Dong. Dès qu'elle est entrée, Lin-Xu a été choqué. Sur la table, il y avait un festin de fruits de mer et de la bière. Du riz parfumé fumait encore. La pièce était propre et bien rangée, mêlée à l'odeur de fumée et un parfum léger. Le plus important, c'était qu'il faisait bien chaud ici. Qu'est-ce qui se passe? Shen Wanyu, en voyant le retour, a tout de suite grimpé et a essayé le siège. Bienvenue chez vous, maître. Une voix sucrée à en devenir écœurante. Ce n'est qu'alors que Lin-Xu a bien vu le visage de Shen Wanyu. En un instant, elle était émerveillée. Si belle, c'est la nouvelle servante. Tu vas lui faire connaître les règles. Je n'aime pas vous voir faire des erreurs. Lindong hocha la tête, puis s'assit à table pour commencer à manger. Shen Wanyu répondit d'un ton bref puis leva la tête vers Lin-Xu, également frappé par une vive admiration. Quelle femme magnifique! La silhouette et le charme sont même supérieurs à lui. Pendant un moment, Shen Wanyu a ressenti un certain sentiment de crise. Elle doit absolument profiter de cette opportunité, et ne pas laisser celui-ci voler toute l'affection du maître. Viens avec moi. Je vais d'abord t'emmener au bain pour te laver. Le maître aime la propreté. Après avoir dit cela, elle se dirigea vers la salle de bain. Lin-Xu hocha la tête d'un air hébété et la suivit. Mais après avoir marché quelques pas, Shen Wanyu s'arrêta, le regard hostile fixé sur lui. En franchissant cette porte, on devient la servante du maître. Première règle du code des servantes. Sans la permission du maître, il est interdit de rester debout. Lin-Xu fut soumis à l'attitude de force spirituelle de l'autre partie. Elle voulait à tout prix claquer la porte et partir. Mais elle se rappela ce qu'elle venait de vivre. Et le pistolet dans les mains de Lindong. Désolée. A morsuré ses lèvres. Lin-Xu a enlevé son épais manteau en duvet. Imitant sa posture, elle s'est agenouillée par terre. Lindong mangeait en regardant Shen Wanyu. Le petit homard pas très bon a quand même hoché la tête. Il semble que la servante Ying a beaucoup progressé. À la hauteur de l'élite sociale. L'adaptation à sa nouvelle identité mérite des éloges. Sans le manteau en duvet, la silhouette éclatante de Lin-Xu était entièrement visible. Cela lui plaisait beaucoup. Dans la salle de bain, Shen Wanyu aidait Lin-Xu à se laver. Les deux femmes restaient silencieuses. Sœur, pourquoi ici? Ne pose pas de questions qui ne doivent pas être posées. Il faut avoir du respect pour le maître. Sinon, on meurt sans savoir comment. Lin-Xu est silencieuse. Il ne comprend pas ce que l'autre a vécu. C'est devenu comme ça. Shen Wanyu regardait la silhouette imposante de Lin-Xu. Le sentiment de danger dans son cœur devenait de plus en plus fort. Ses attaques devenaient également de plus en plus violentes. Elle a failli faire perdre connaissance à Lin-Xu Teng. Sœur, quand penses-tu que nous pourrons être secourus? Lin-Xu ne pouvait s'empêcher de demander. Les gestes de Shen Wanyu s'arrêtèrent. Elle soupira involontairement, ne dis plus cela à l'avenir. Rencontrer le maître est déjà un secours pour nous. Ne comprends-tu pas encore? Quelles seront les conséquences pour des femmes comme nous sans maître? Lin-Xu resta silencieuse. Elle savait naturellement. Ce n'est qu'une petite affaire. Mais c'est vivant devant ses yeux, une dépendance. À l'avenir, tu resteras avec moi et vivras bien ici.
dignité et chasteté. Jette tes valeurs dans les toilettes. Tant que tu peux survivre, c'est ce qui compte le plus. Shen Wanyu donna un dernier avertissement, puis commença à décrire les méthodes de sa servante une par une. Lingxu écoutait, le visage rouge et les oreilles en feu. Quand elle était petite, Lingxu, habillée en servante spécialement conçue, suivait Shen Wanyu dehors. Le maître l'avait déjà écrit. Lindong venait aussi de finir de manger. Il attrapa un homard australien et le posa devant lui. Bien joué. Voici ta récompense. Grande joie du mois complet. Merci maître. Lingxu regardait avec un peu d'envie. Les deux membres de la famille Mo ont encore des homards australiens tout chauds à manger. C'est vraiment génial. Lindong le regarda et afficha lentement un sourire. Femme de chambre de Lingxu 100 pour 462 238 système notation 85. Niveau actuel costume de femme de chambre niveau 1. Wu Lindong regardait les données complètes du système. Ne put s'empêcher de hocher la tête avec satisfaction. On dirait que les streamers sur Douyin ne sont pas tous des filtres de beauté. Et des talents technologiques avancés? Il y en a encore de vrais talents. Par exemple, la pure naturelle Lingxu est très. La situation dans le quartier de l'enceinte Rangia devient de plus en plus grave. Chaque immeuble a vu apparaître un roi de l'immeuble, formant une sorte de gang violent ressemblant à la mafia, qui contrôle entièrement l'immeuble. Les femmes sont devenues complètement leur objet de loisir. En une journée, il arrive fréquemment que quelqu'un, incapable de supporter l'humiliation, choisisse de sauter du toit. Sur la neige accumulée au sol, une série de grandes empreintes humaines sont écrasées. Ce n'est pas encore le pire, car la neige profonde forme un amortissement. Alors sauter ne tue pas immédiatement. La plupart des gens sont profondément enfouis dans la neige, soit étouffés à mort, soit mourant silencieusement de l'empoisonnement. Des hurlements et des gémissements incessants. Les nerfs s'agitent constamment en sprint. Zinfeng a appelé une dizaine de personnes à l'intérieur. Commencez à distribuer les fournitures. Notre score aujourd'hui est plutôt bon. Au total, 23 portes ont été forcées. On a récupéré 10 paquets de nouilles, 3 grands bidons d'eau minérale, 2 paquets de huasi et 14 paquets de nouilles instantanées. Zinfeng est très curieux. Ces fournitures proviennent essentiellement des maisons sans survivants. Merci qu'ils soient morts dès le premier jour de l'apocalypse. Sans gaspiller les ressources. Rien qu'avec la récolte d'aujourd'hui. Ils ont assez pour manger à leur faim pendant 2 jours. En plus des fournitures. Nous avons aussi capturé plus de 20 jeunes femmes. Le soir, un pour chaque frère. Ne soyez pas timides. Dès que ces mots sont prononcés, les 10 hommes formant l'escorte sont tous excités. Maintenant il y a à manger, à boire. Et aussi des femmes pour s'amuser librement. Ce n'est pas la fin du monde. C'est carrément le paradis. Un petit frère demande au chef. Quand irons-nous attraper la femme de Wang Sheng? Pour s'amuser. Toutes les filles capturées aujourd'hui ne sont pas aussi belles qu'elle. Les autres répondent en chœur. Oui, chef, ce serait vraiment motivant de l'attraper tôt pour en profiter tôt, n'est-ce pas? Le mois dernier, quand Wang Sheng s'est marié, je l'ai vu de loin. Et j'ai même pris quelques photos en cachette. J'en suis venu plusieurs fois en regardant ta photo toute la nuit. Je vous entends toujours dire que je ne vous ai jamais vu. Est-ce que c'est vraiment aussi beau? Pourquoi te mentir? Elle n'a rien à envier aux stars de la télévision. Comme dit le proverbe, se réchauffer est aussi précieux que de l'argent et du jade. Avant, tout le monde avait faim. Donc on ne pensait pas beaucoup à ce genre de choses. Mais maintenant, est-ce qu'on peut manger à notre faim? Et il y a encore des vêtements et des meubles abandonnés à n'en plus finir. À brûler pour le feu ou pour se chauffer. Je ne peux pas laisser les hommes être seulement de la partie inférieure. Cette histoire d'animal. Même l'Everest a éveillé ton intérêt. Alors laisse quelques frères garder ces femmes. Les autres, descendez avec moi. En repensant à Everest, il y avait apparemment un très beau femme qui descendait de l'ascenseur au 3e étage. Une paire de belles jambes en bas noir, c'était vraiment incroyable. Je me sentais moi aussi très excitée. Mitsubishi Yao Lindong est confortablement appuyé sur le canapé, profitant du dessert après le repas. Viens, maître, mange des raisins. Lingxu avec un sourire séducteur. Prend un raisin. Le tient avec ses lèvres délicates et rouges. Et s'approche lentement. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui pour les pieds de porc braisés, n'est-ce pas? Tellement habile. Shen Wanyu est frustrée. Tu es vraiment digne d'être une animatrice. C'est un professionnel. Elle utilise toutes sortes de moyens séduisants. Shen Wanyu a immédiatement été envoyée en bas, c'est pas possible. Si ça continue, je serai délaissée. Après réflexion, Shen Wanyu prend le vin rouge sur la table basse. Maître, s'il vous plaît, buvez du vin. Elle boit doucement une petite gorgée. La retient dans sa bouche. Le vin rouge déborde, descendant le long de l'alerte blanche comme neige. L'impact visuel est assez fort.
Mais en préparant pour remettre le vin rouge sur la table basse, elle a réalisé qu'elle avait négligé de finir de poser la bouteille et elle est tombée. Au moment critique de la catastrophe, Chen Wanyu n'a même pas hésité. A tendu la main à la vitesse de l'éclair pour attraper la bouteille. Cette scène s'est produite très rapidement. Mais Lindong l'a quand même remarqué. Un sourire étrange est apparu au coin de ses lèvres. Lingxu a admiré la réaction rapide de sa sœur. Maudit, pourquoi tu n'es pas beau? Ainsi, le maître ne t'aimera pas. Il est évident que dans ces mots se cachait une rivalité. Chen Wanyu regardait aussi son propre main, stupéfaite. Très surprise de sa vitesse de réaction. Même avant la fin du monde. Dans un état physique parfait. Il n'avait pas cette réaction. Puis Chen Wanyu revient rapidement à elle. Remet immédiatement le vin rouge sur la table basse. Ennuyeux et oisif, s'assoit sans rien faire. La servante de la maîtresse a failli faire une erreur. Veuillez punir la maîtresse. Après avoir parlé, elle leva la tête avec un visage rougi. Les yeux pleins de désir. Lindong, l'air sans voix, dit, est-ce que cette punition est sérieuse? Cela ne fait qu'1 jour. Certaines qualités explosent, madame. On dirait que ce qui se dit en ligne est correct. Conquérir un homme, c'est conquérir son estomac. Conquérir une femme, c'est aussi conquérir son estomac. C'est juste 2 façons différentes. On dirait qu'il faut stocker quelques bougies ou quelque chose comme ça. Lindong écarte le menton de Lingxu. Il sourit et dit qu'il a découvert son propre changement. Chen Wanyu repense à ses propres changements. Il semble que depuis l'après-midi, il se sentait que sa force avait beaucoup augmenté. Il cassait toujours les baguettes accidentellement. Le gobelet à thé a été écrasé. C'était quelque chose d'impossible avant. Serait-ce que toute la force que le maître m'a donnée? Chen Wanyu était incroyablement surprise. Après tout, bien qu'il ait suivi Lindong, avec plein d'énergie, Lindong a des ressources suffisantes. Et il est puissant. Mais il avait encore certaines inquiétudes dans son cœur. Après tout, il est toujours une femme faible. Sans Lindong, elle est un agneau prêt pour l'abattoir. Maintenant il en a. Et tout cela vient très probablement du maître. Lindong hocha la tête, tant que tu fais bien ton travail de bonne. La force viendra naturellement. Travail dur. Il a naturellement vu la lutte ouverte et cachée entre les 2 femmes. Si ce n'était pas pour le temps très court de leur cohabitation, il aurait presque voulu jouer une scène de Zhen Yuanzuan. Cependant, il faisait semblant de ne pas connaître cette affaire. Il n'y a de l'amélioration que grâce à la compétition. De toute façon, ce sont toujours eux qui en bénéficient au final. Maintenant, Chen Wanyu vient d'être promue au 2e niveau. Elle possède une force et une vitesse supérieure à celle d'un homme adulte. Alors, quelle est sa limite? Chen Wanyu s'agenouille d'excitation. Le bon maître réfléchissait vite dans sa tête. Son apparence et ses moyens sont inférieurs à ceux de Lingxu. Pour obtenir durablement la faveur du maître, il faut emprunter une autre voie. Par exemple, en abaissant le seuil. Lingxu n'y comprenait rien du tout. Il venait juste de rejoindre. N'ayant pas encore ressenti l'amélioration de la force. Il avait juste l'impression que les 2 étaient des charlatans. Mais cela ne l'empêchait pas de faire le bébé. Le maître, lui aussi, veut avoir de la force. Lindong était agacé par cette taquinerie. Juste au moment où il s'apprêtait à lui donner le pouvoir. Il a soudainement regardé vers la porte, fronçant légèrement les sourcils. Après un moment, les 2 femmes ont enfin entendu des pas précipités à l'extérieur. S'habiller rapidement pour aller voir le spectacle. Lindong a tapoté les 2 femmes. Et a dit à voix basse. C'est toujours ennuyeux de rester enfermé à la maison à regarder un film en boucle. C'est plus excitant quand quelqu'un vient chercher des ennuis. Mais à la surprise générale, la personne dehors ne venait pas chercher lui. Wang Sheng, ouvre la porte à ce vieux. Ne te cache pas à l'intérieur sans faire de bruit. Je sais que tu es à la maison. Zhu Feng frappait lourdement à la porte 302, avec un ton menaçant, jusqu'à ce qu'il entende un bruit. Chen Wanyu se rappela alors qu'elle avait un mari. Son cœur devint subitement complexe. Est-ce que je suis un peu trop insignifiante pour t'aider à obtenir une place dans l'élite sociale, alors que tu as déjà un mari? Tu es prête à être le chien d'un autre homme. Puis, involontairement, elle se gifla elle-même. Chen Wanyu, tu as déjà un maître. Et tu penses encore à ton mari. Tu mérites vraiment de mourir. Lindong a vu cette scène. Il ne put s'empêcher de lever le pouce. Vraiment digne d'une élite sociale. Sa capacité d'adaptation au travail sexuel est rapide. Il s'est complètement immergé dans le rôle du 302 noir. Wang Sheng, à la fois méchant et effrayé, quand il entendit frapper à la porte. Ses mollets se mirent à trembler complètement. Vous vous êtes trompé de personne. Je ne suis pas Wang Sheng. Les personnes à l'extérieur, comme Zhu Feng, l'entendirent et restèrent figées. Puis un éclat de rire général éclata. Ah!
Comment n'avais-je pas remarqué que Wang Sheng est si drôle? Et en plus mon ventre va me faire mal à force de rire. Il est pourtant cadre supérieur dans une entreprise. Un riche gagnant des dizaines de milliers par an. Ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle être proche de la vie. Je sais. D'après les livres, on appelle ça se boucher les oreilles en volant une cloche. N'est-ce pas? Zhu Feng a aussi ri longtemps. Rouvre cette porte violemment, arrête de te cacher Wang Sheng. Ouvre la porte, parlons un peu. Si tu refuses encore d'ouvrir, alors ne viens pas te plaindre si on n'est pas gentil. Les gars, préparez les astuces. Dès qu'il entend astuce, Wang Sheng a encore plus peur. Cette porte de sécurité est la dernière ligne de défense pour se protéger. Si elle est forcée et endommagée, alors tout le monde pourrait entrer et s'en prendre à lui. Ne frappe pas, ne force pas. J'ai rapidement ouvert la porte pour Wang Sheng. Zhu Feng ne peut s'empêcher de rire froidement. Un cadre supérieur de l'entreprise consulte un médecin. Il a abandonné après quelques menaces. C'est vraiment gâcher une si belle femme. Les frères Li Jun veulent me parler de quelque chose. Wang Sheng sourit avec un air soumis. Zhu Feng le pousse brusquement. Les autres entrent en ordre, espérant voir des sacs de pain et des bouteilles d'eau minérale dans la pièce, ainsi que la photo de mariage accrochée au mur. Il ne peut s'empêcher de sourire malicieusement. Alors, chef Wang, la vie se passe bien? Et ta femme? Wang Sheng continue de sourire avec un air soumis. Ma femme est retournée chez ses parents avant la neige. Elle n'est pas ici maintenant. Quelqu'un se lève et lui donne une gifle sur la tête. Fait semblant d'être idiot. Il y a 2 jours, une foire commerciale dans le garage souterrain. Si ma femme ne sort pas, nous, les gars, allons entrer dans la chambre. Zhu Feng a regardé la robe de mariée blanche sur la photo de mariage. La belle et charmante Chen Manuan. Il a senti son cœur devenir de plus en plus impatient. Chef Wang, nous sommes tous civilisés ici. Nous préférons utiliser des méthodes civiles pour communiquer. Alors voilà, laisse ta femme venir accueillir les clients. Et toi, rejoins-nous. Chaque jour, on te donnera un demi-pain et une demi-bouteille d'eau minérale. Qu'en penses-tu comme rémunération? Il a apprécié la main-d'œuvre bon marché de Wang Sheng. Bien qu'il semble physiquement faible. Mais en fin de compte, c'est un homme. Wang Sheng était très en colère. Vous exploitez plus que quand je travaille. Tu me demandes de frapper aux portes et de voler des choses, et en plus d'avoir des enfants. Ma belle-sœur ne me donne qu'un demi-pain par jour. Il n'y a pas de famille aussi dure que la tienne, Lin Dongguan. Ma femme au moins ne me laisse rien faire. Compter un pain entier, mon frère. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que ma femme n'est pas à la maison. Zhu Feng commence déjà à perdre patience. Je te le donne, tu n'as pas honte, hein? Les autres ont défoncé la porte de la chambre. On a cherché partout dans la maison. Mais on n'a trouvé aucune trace de Chen Manu. Zhu Feng sort une demi-tige en acier. Et frappe la jambe de Wang Sheng avec un coup de bâton. Un craquement. La jambe de Wang Sheng est cassée. Il hurle de douleur en tombant par terre. Il se tient la jambe et les larmes coulent de ses yeux. Dis où tu caches ta femme. Si tu ne parles pas, je vais te casser toutes les jambes. En parlant, il vise la 3e jambe avec la tige en acier. Wang Sheng est complètement effrayé. Et il pointe la porte sans plus se soucier de rien. Frère, ne me tuez pas. Ma femme est au 30 272. Chez Lindong. Il a même d'abord donné sa femme à d'autres pour jouer. Zhu Feng et les autres étaient profondément désolés. C'est à ce moment-là. Shen Wanyu, dont le cœur était déjà mort. Sur le signe de Lindong. Il a ouvert la porte et a regardé froidement Wang Sheng. En voyant sa femme sortir. Wang Sheng a immédiatement appelé au secours, Xiao Ye. Sauve-moi. Zhu Feng et les autres ont levé la tête et regardé. Tous sont restés figés instantanément. À ce moment-là, Shen Wanyu portait un manteau épais en duvet atteignant ses mollets, cachant ses courbes fières de la banlieue. Mais son visage était clair et net. Elle avait même un maquillage léger délicat. Sous la lumière des bougies, elle était d'une beauté saisissante. Et la partie visible de ses jambes lisses était touchée par un couteau. Un collier autour du cou. N'importe quel homme voyant cette scène aurait envie de le condamner sur le champ. Sans attendre le sommet de l'Everest. Les gens s'excitèrent. Lingxu est aussi sortie. Elle s'habillait presque comme Shen Wanyu, mais portait des barésies violets, avec des oreilles de chat sur la tête. L'apparition de Liang Genwei fit que tous les hommes présents ne purent s'empêcher d'avaler leur salive. Puis Lindong, vêtu d'un sweat noir, apparut. Liang Genwei se plaça instinctivement derrière lui. En un instant, la haine monta à son comble. La première réaction de Zhu Feng fut de se demander pourquoi il n'avait pas froid. Mais la beauté et la tenue de Liang Genwei étaient trop attirantes, lui faisant rapidement oublier ce détail. Sortant de la pièce,
Elle s'approcha de Lindong en ricanant. Gamin, pourquoi je ne t'ai jamais vu? Qu'est-ce que tu fais? Lindong sourit. Touchant son nez, je suis juste un livreur. Livreur. Zufeng rit doucement, ce monde a vraiment changé. Même un livreur peut avoir 2 femmes magnifiques. En tant que chef d'un immeuble, je ne peux jouer qu'avec ces femmes vulgaires. Je suis le chef de Wudong. Tu as une bonne carrure. À l'avenir, viens avec moi. Ne t'inquiète pas, tu ne manqueras pas de repas. Bien sûr. Ces 2 femmes seront pour nous tous. Tu as une objection. À ses yeux, il a tellement de monde avec lui. Ce gars, même s'il est robuste, a peur. Cependant, Lindong secoua la tête. En riant, il y a un point où tu t'es trompé. Ce ne sont pas des femmes, Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des servantes. Zufeng est sans voix, y a-t-il vraiment une différence? Dans les yeux de Lindong, cette différence est grande. Il joue vraiment beaucoup. Mais peux-tu parler franchement, s'il te plaît? Lindong se tourne vers Liang Yu, voulez-vous y aller? Liang Yu secoue naturellement la tête en même temps. Puisque c'est ainsi, une lueur brève traverse les yeux de Zufeng. Soudain, il lève un tube en acier et l'abat sur la tête de Lindong. Mais une petite main blanche comme la neige soudainement s'étend et attrape le tube froid en acier. C'est précisément Shen Wanyu. Zufeng est un peu féroce. Mais Shen Wanyu rit froidement soudainement. Son bras saisit vigoureusement le tube en acier. Et inversement, elle frappe d'un coup de bâton. Sur la tête de Zufeng, celle-ci explose sur place. Les yeux blancs, il s'effondre. Cette scène a terrifié tout le monde. Personne ne s'y attendait. Qu'une femme frêle et délicate puisse réellement ouvrir le feu sur leur chef. Zufeng est un ouvrier. Il a une force considérable. Shen Wanyu regardait les taches de sang gelant rapidement sur la barre d'acier. Elle frissonna aussi. C'était sa première fois qu'il tuait quelqu'un. Mais rapidement, il prit la barre d'acier et se précipita vers les autres. Si ce n'était la lâcheté de la maîtresse reine, il aurait probablement été la proie de ces gens. Jouer vivant jusqu'à la mort. Puisqu'elle ne voulait pas mourir. Alors qu'il meurt. Merde, on ne va quand même pas avoir peur d'une femme. Allons-y tous ensemble. Très vite, Shen Wanyu se retrouva encerclé. Mais grâce à sa condition physique exceptionnelle. À un moment donné, il n'y avait plus de gagnant ni de perdant. Lingxu regardait avec une excitation intense. Quand Lindong alluma une cigarette. Jiao Dididian dit au maître. Les gens veulent aussi tuer. Lindong hocha la tête. Il lui tendit le fusil Golden Killing Eagle avec précaution pour éviter de blesser quelqu'un. En prenant le fusil, Lingxu sentit soudain qu'il avait saisi la vérité. Il leva le fusil mais ne pouvait pas lâcher. Un homme qui se préparait à attaquer Shen Wanyu par derrière s'effondra sur place. Cette scène fit encore échouer tous ceux qui ont oublié leurs armes. Nous sommes tous des citoyens honnêtes. Et restons à l'époque des armes blanches. Tu prends un fusil, ce n'est pas de la triche? Eh bien, ces gens ont été instantanément terrifiés. Ils se précipitèrent en masse vers la porte. Cependant, Lingxu démontra ce que signifie faire face seul à des milliers. Un s'effondre dès l'arrivée. Les coups de feu ne cessent pas. Tout le quartier entier a entendu les coups de feu. Tout le monde est devenu nerveux. Je n'ai pas mal entendu. C'est sûrement des coups de feu. C'est encore le bruit d'un pistolet. Équipé de balles .357 Magnum. Putain, c'est quoi tes oreilles? Tu peux même entendre ça. Tu rigoles, je suis un roi du Battle Royale. Ne fais pas de bruit, écoute de quel immeuble ça vient. Ça vient du sud. Je ne suis pas sûr de quel immeuble. Putain, c'est qui ce dur à cuire? Il joue encore avec des armes. Essayez, ça va vraiment poser problème. 2 minutes plus tard, le bruit des coups de feu s'est apaisé. Dans tout le 302, à part Wang Sheng, tout le monde est mort. Soit ils ont été abattus. Soit ils ont été étouffés vivants par Shen Wanyu. Les tuyaux en acier sont tous pliés. Yang Yu échange un regard. Un peu excité et fou à nouveau. Une équipe avec des armes, une équipe avec de la force, est-ce que ça peut? Mais il jette juste un coup d'œil à Lindong qui fume calmement. Dégage une aura terrifiante capable de faire plier n'importe qui. Présence. Tous les petits calculs sont instantanément étouffés. Servante de neige. Montre-moi les provisions qu'ils ont recueillies à l'étage. Servante YE, je te laisse t'en occuper. Lindong jette le mégot. Lingxu a mis l'arme qu'elle lui a tendue dans sa poche. Il s'est calmement retourné pour monter à l'étage. Lingxu suit en baissant la tête. À ce moment, le couple du 302 s'échange un regard. Wang Sheng est déjà complètement effrayé au point d'avoir perdu le contrôle. Cela ne fait qu'une journée. Sa femme qui auparavant ne pouvait même pas ouvrir un bouchon de bouteille est maintenant capable de presque tordre la tête de quelqu'un. Le contraste est vraiment trop grand. Petit YE, tu as du mal à voir ta femme. Tu veux dire quelque chose mais c'est coincé dans ta gorge.
Le visage de Chen Manu est encore couvert du sang d'une autre personne. Elle regarde froidement la barre d'acier dans sa main, serrant lentement Wang Sheng. Nous sommes mari et femme. En tant que mari, tu continues à faire ça dehors encore et encore. Es-tu vraiment un homme? Face aux reproches de sa femme, Wang Sheng ne sait pas comment expliquer. Il ne peut que pleurer à chaudes larmes. Xiaoyu, j'ai tort. J'ai vraiment tort. Xiaoyu, profite que Lindong n'est pas là. Donne-moi encore un peu à manger en cachette, d'accord. J'ai vraiment trop faim. Crois-moi, tant que je mange à ma faim, et que j'ai de la force, personne n'aura peur. À l'avenir, je te protégerai bien. Je ne laisserai jamais personne. Chen Manu ne pouvait plus écouter. Il voulait même que je l'aide à voler les affaires du maître. Elle a levé le tuyau en acier recourbé et l'a frappé lourdement. Elle a frappé la tête de son mari sur le cou. Ce n'était pas du tout suffisant. Chen Manu a continué à frapper. Boum boum boum, cela n'arrêtait pas. Jusqu'à ce que la tête de Wang Sheng soit complètement écrasée. Chen Manu a finalement halté, jeté le tuyau en acier. Regardant la photo de mariage déjà brisée et tachée de sang. Elle a pleuré amèrement. Elle a pleuré pendant un bon moment. Chen Wanyu s'est essuyé les traces de sang sur le visage avec les yeux rouges. Un sentiment tardif de nausée et de vomissement est soudain apparu. Elle a immédiatement vomi à nouveau. Dans le couloir silencieux, il n'y avait que le bruit des pas des deux. Lingxu a regardé le dos de Lindong avec inquiétude. Elle avait peur dans son cœur. Tout à l'heure, lui et Chen Wanyu avaient eu une idée sournoise en même temps. Je ne sais pas si le maître s'en est rendu compte. Si c'est le cas, je crains que je sois dans le pétrin. En fait, Lindong l'a naturellement ressenti. La haine meurtrière dans les yeux de Liang Yu tout à l'heure. Elle ne pouvait plus être cachée. Mais il a choisi d'ignorer. Il en était même un peu impatient. Vous feriez mieux de me trouver un peu de divertissement. Sinon la vie à la fin du monde sera vraiment trop ennuyeuse. Quoi qu'il en soit, depuis qu'il a été mis dehors, son cœur est devenu aussi froid qu'un couteau de magasin d'Aronfa. Ces deux spécimens dans ses yeux ne sont que des jouets pour s'amuser. Arrivé au 17e étage, il a découvert que quelqu'un discutait. Putain, les coups de feu tout à l'heure semblent venir de l'immeuble Guanmen. Je ne sais pas ce que font là-haut jouer les autres. Il ne se passe pas un problème, hein. Putain, j'ai un peu peur dans la tête. Sinon, on ferme la porte, d'accord. Fermer ça, c'est chercher la mort? Il y a un feu dans la maison, tu sais. Tu veux nous étouffer, c'est ça? Juste à ce moment, Lindong arrive à la porte. Plusieurs personnes ont sursauté soudainement. Quand ils ont vu clairement l'esprit derrière lui. Ils n'ont pas pu s'empêcher d'avaler leur salive. Mais le ketchup sur le visage de cette femme extrême. Ça fait un peu peur à regarder. Eh bien, est-ce un nouvel habillement à la mode cette année? De quel immeuble êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Lindong a vu plusieurs fournitures empilées à côté. Il s'est tourné vers Lingxu et a dit, ramenons tout ça. Ne gaspillez pas. Je te demande d'où tu viens. Ils osent encore bouger, nous n'avons pas fini de parler. Plusieurs fermèrent la bouche en même temps. Parce que Lindong sortit son arme, zut. Le pistolet est celui de ce gamin. Un homme mené par Zhu Feng et les autres. Changea immédiatement son expression en sourire. Quoi? Petit frère, que fais-tu? Nous n'avons ni rancune ni querelle entre nous. Tu vois, est-ce que ça irait si tu nous laisses à nous frères? Chacun un paquet de nouilles instantanées. Et que tu emportes tout le reste, ça te va? Lindong réfléchit un instant. Et rangea silencieusement son arme. Plusieurs expirèrent en même temps. Mais à l'instant suivant, Lindong saisit soudain la tête de loup sur l'armoire à chaussures. Et la fracassa sur sa tête, lui faisant un trou sur le cou. Rangez l'arme car le bruit des coups de feu est trop fort. Tard le soir, cela risque de déranger les autres qui se reposent. Lindong a toujours été un bon citoyen civilisé. Dommage que tu sois tombé sur ces quelques personnes. Devant Lindong, ils sont totalement impuissants. L'adversaire ne peut même pas toucher d'un coup de pied. Il s'est fait exploser la tête en 1 minute. En frappant, il marmonnait en même temps la première chose. Je dis que c'est à moi, alors c'est tout à moi. Deuxièmement, je n'aime pas que les gens m'appellent petit frère. Je suis clairement grand, d'accord. Les yeux de Lingxu brillaient d'étoiles. Le maître est si fort et si féroce. Au moment où le maître faisait un carnage chez lui, il s'est évanoui. Cette fois, on a enfin vu l'habileté du maître. Comme un expert d'arts martiaux dans une série télé. Confiant, une attaque est fatale. En même temps, un frisson d'effroi dans le cœur. Heureusement qu'il n'y avait pas de musique. Sinon, je serais déjà mort. Occupe-toi des quelques-uns restants. Lindong entendit du bruit dans la chambre. Il ouvrit pour voir. Ses sourcils se froncèrent immédiatement. Ici sont enfermées les plus de 20 femmes enlevées par Zhu Feng et les autres. Toutes entassées dans la chambre. Chacune avec les cheveux en désordre.
sans se laver depuis plusieurs jours. Ça sentait mauvais. Elles virent Lindong. Et le cadavre derrière lui. Un éclat d'espoir passa dans leurs yeux. Tu es Lindong, le livreur qui habite dans notre immeuble. Super, Lindong, es-tu venu pour nous sauver? Ou, enfin sauver. Ces bêtes ont tué mon mari. Ont étranglé mon fils. Laisse-moi sortir. Je vais les frapper. Les femmes se précipitent toutes ensemble pour fouetter les cadavres. Lindong observe attentivement avec les yeux qu'il a prêtés. Finalement, il soupire avec regret, il n'y a pas de belles femmes ici. Il n'y en a même pas qui obtiennent plus de 80 points. C'était une visite vaine. Ces femmes ont soit perdu leur mari tué par des hommes, soit leurs enfants ont été humiliés par eux. Alors elles ont toutes de la colère dans le cœur. Bingxu écrit sans aucune pitié. Bingxu se tient à côté en regardant ces femmes folles. Elle est une fois de plus contente d'avoir rencontré Lindong. Après qu'elle se soit défoulée. Ces femmes ont alors vu à côté les provisions amassées. Leur ventre gargouille de faim. Elles ne peuvent s'empêcher de se précipiter dessus. Lingxu a vu cela. Elle s'élance la première, ouvrant les bras pour les arrêter. Toutes ces provisions appartiennent au maître. Vous n'avez pas le droit de voler. Ces femmes virent que Lingxu avait le teint rosé. Et qu'elle était toute propre. Une légère odeur agréable se fit même sentir. Elles étaient extrêmement contrariées et se demandaient pourquoi c'était à elles. Ces choses ont toutes été volées à ma maison par ces hommes. C'est chez moi. Est-ce que vous deux pouvez vraiment tout manger autant? Il faut forcément nous en donner aussi. Tu es habillée comme une prostituée de rue. Quelle honte. Il faut vraiment que je dise ça. Arrêtez tous de vous disputer. Nous sommes toutes des femmes, une femme ne doit pas maltraiter une autre femme. Jeune fille, tu ferais mieux de te calmer un peu. Mingxu saisit l'opportunité et regarda Lindong pour demander de l'aide. Maître, donne-moi une arme. Je vais les tuer. Ces gens sont vraiment trop excessifs. Le maître les a sauvés et ils ne sont toujours pas satisfaits. Ils veulent même voler des choses. Lindong a souri. Il a traversé la foule pour arriver devant les provisions. Un regard plein de mouvement. Lingxu s'est immédiatement agenouillé docilement en courbant le corps. Un simple banc de ville a été jeté. Cette scène a rendu toutes les femmes stupéfaites. Chacune maudissait Lingxu sans gêne dans son cœur. Vouloir manger n'est pas un problème. Répondez-moi chacun à une question. Si je suis satisfait, alors chaque personne recevra un paquet de nouilles instantanées et une eau minérale. Lindong a attrapé un paquet de nouilles instantanées et l'a écrasé. Les femmes se regardaient l'une l'autre avec vivacité. Capables d'éliminer tous ces hommes seuls. Cela signifie qu'il n'est pas facile à provoquer. Il ne faut pas le contrarier. Alors pose ta question. C'est très simple. Connaissez-vous des femmes propres et jolies? Chacun me recommande une. Il suffit de me dire le nom et l'adresse. Les exigences ne peuvent pas être moins bonnes que lui. En disant cela, il caressa les beaux cheveux de Lingxu. Acheter un ou deux jouets ne suffit pas. Naturellement, plus il y en a, mieux c'est. Les femmes furent surprises. Quoi? C'est juste un gros pervers. Il n'y a pas assez de putes aussi belles. Il faut encore qu'elle recommande aussi. En quoi cela diffère-t-il de la mama des boîtes de nuit? Une femme d'âge moyen à l'apparence à peine passable. Levant immédiatement la main. Je connais une. C'est Shen Wanyu au 302 de notre immeuble. Elle est très jolie. Les autres femmes en entendant cela étaient très anxieuses. Darn. Cette vieille femme a pris de l'avance. Lueur nocturne de Shen Wanyu danse. C'est encore très impressionnant. Deng Dong secoue la tête, ça ne compte pas. Shen Wanyu a déjà été prise par moi. Changeons de joueur. La femme d'âge moyen est engourdie. Les femmes commencent à réfléchir intensément. Il y a une femme d'une trentaine d'années. Son esprit semble particulièrement vif. Elle est responsable des ressources humaines dans une entreprise. Donc elle est assez intelligente. Elle a tout de suite remarqué. La femme à genoux avait une bonne mine. Cela signifie qu'elle mange bien et dort bien. Elle a même été bien nourrie. Cela prouve indirectement que les conditions de vie chez Lindong sont bonnes. La vie est bonne, au moins les ressources sont suffisantes. Suivre Lindong signifie ne pas manquer de nourriture ni de boisson. Avec ses ressources limitées. Même si on en recevait une part. Ce n'est au plus que de tenir 1 ou 2 jours de plus. Alors il prit les devants. Marchant la tête haute, je sais un. Il habite au bâtiment 5, appartement 1704. Elle s'appelle Li Xiaoyan. Lindong eut les yeux légèrement brillants, il y a encore une perle dans ce bâtiment. Incroyable de ne jamais l'avoir remarqué. Cependant, les autres femmes levèrent la tête par erreur. Xiaoyan. Tu ne parles pas de toi-même? Li Xiaoyan, confiante, répondit, c'est exact. C'est moi dont je parle. Les yeux de Lindong s'éclairèrent puis s'assombrirent. Putain, tu te moques de moi. Cette femme a un visage large et plat. C'est le maximum que je peux tolérer. Voyant l'air menaçant de Lindong.
Li Xiaoyan se hâta de dire, ne te fie pas à mon apparence actuelle. C'est parce que je n'ai pas pris de douche ni mis de maquillage. Si tu me laisses me laver et me maquiller, je ne serai en rien inférieure à ces garces provocantes sous ton nez. C'est toi la fille vulgaire et séduisante, Chaling Sweki. Lindong Ban dit que tu es trop moche, ça ne compte pas. Je peux compter. Li Xiaoyan est toujours très confiante, je te le dis. Tu étais juste un livreur avant. Tu n'as jamais goûté à la vraie vie, je peux comprendre. Donc je ne te blâme pas d'avoir été séduite par cette garce. Mais moi, Li Xiaoyan, je ne suis pas du genre à faire des choses grossières comme lui. Tant que tu m'acceptes, je te garantis un service parfait. À ma place, Lindong a envie de rire. Lingxu, est-ce que c'est un visage refait? Ne peut-il pas le sentir? Qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais responsable du personnel dans une entreprise. Pas étonnant que ta façon de parler ait cette odeur d'incompétence humaine. Lindong ne sait pas à quoi il pense. Soudain, il affiche un sourire étrange. Voici ta chance. Te laisser d'abord être ma servante d'essai. Si tu t'en sors bien, tu auras la chance de passer officiellement d'essai. Li Xiaoyan bien sûr n'était pas satisfaite. Mais après réflexion, elle a accepté. Après tout, c'était enfin une opportunité. Tant qu'on lui donne une chance. Il est sûr de pouvoir envoûter Lindong, puis virer cette garce provocante sous ses fesses. Ainsi il pourrait profiter seul de ses ressources. C'est comme ça qu'il a obtenu son poste de superviseur. Voyant cela, d'autres femmes commencèrent à se proposer. Mais une qui valait 50 points, 40 points, et même une laide à 30 points faisait des clins d'œil. Cela a vraiment laissé Lindong un peu sans voix. Sans blague madame. À votre âge vous pourriez être ma mère. Alors évitez de venir perturber les choses. Je connais une Xia Qingjiu. Elle est une locale de Jiansheng. A fait appel à toute son imagination pour sortir un nom. Le regard de Lindong s'assombrit lentement. Même si elle ne suit pas les célébrités, elle connaît le nom de Xia Qingjiu. Frère du cinéma 37 stars. La petite fierté de Jiansheng. La déesse de rêve de nombreux hommes. Je le connais déjà. Je sais où il habite. Bang. Il lève la main et tire, éclatant sa tête sur place. Instantanément, cela effraya les autres femmes qui se sont écrasées au sol. N'osant pas bouger. Je vais le répéter. J'ai besoin de connaître l'adresse. Pas que vous me donniez un nom au hasard. Meng, je suis Lindong et je suis de Qizan. Le meurtre soudain de Lindong a fait que ces femmes, trop confiantes, se sont un peu calmées. Elles ont finalement réussi à se rappeler. Ce gars est quelqu'un qui peut battre les autres hommes. C'est aussi quelqu'un qui tue sans pitié. Avec une leçon tirée du passé. Les autres femmes commencent à réfléchir sérieusement. Elles n'osent pas mentir du tout. Mais jusqu'à une demi-heure plus tard, moins de la moitié des femmes ont fourni des noms valides et des diagnostics. Aucun d'eux n'étant du même quartier. Lindong leur donna des nouilles instantanées et de l'eau minérale comme convenu. Ça va, je suis fatigué. Rentrer chez soi et battre Lindong en bâillant. Fit monter Lingxu et Li Xiaoyan tous les deux. Li Kai laissa les provisions restantes. Les autres femmes restèrent sur place avec le ventre vide. Elles n'avaient pas le temps de s'inquiéter de la vie ou de la mort de ces personnes. Quand elle revint au 3e étage, Shen Wanyu avait déjà vomi et nettoyé le cadavre. Y compris celui de son mari, le maître, Shen Wanyu fut surprise. Elle pouvait comprendre que le maître ait ramené une autre femme. Mais pourquoi ramener un lait comme ça? Li Xiaoyan voit le dieu masculin à la pleine lune. Ne peut s'empêcher de rire froidement. Li Xiaoyan, dès qu'elle entra. Attendez que je termine mon maquillage, je vais vous écraser totalement. Vous deux, aidez-le à ranger d'abord. Et enseignez-lui les règles en passant. Lindong dit cela, puis entra seul dans la chambre. Trouva la carte de Jiansheng. Marqua les informations sur les beautés collectées tout à l'heure. Planifia sommairement l'itinéraire. Préparant un guide touristique. Regardez Dong Ge est vraiment un partenaire de voyage parfait. Ne put s'empêcher d'être choqué de la même manière. Il fait si chaud ici. Allons-y, on va d'abord te faire prendre une douche. Le maître aime la propreté. Lingxu la conduit à contre-cœur vers la salle de bain. Je ne comprends pas. Pourquoi le maître a-t-il pris cette femme à la fois vieille et laide? Après la douche, Li Xiaoyan, rafraîchi, a commencé à préparer son maquillage. La voyant assise calmement sur la chaise en se maquillant, Shen Wanyu fronce les sourcils. Ne t'a-t-il pas déjà enseigné tantôt? À la maison, sans la permission du maître, tu dois être à genoux. Li Xiaoyan regarda la porte de la chambre fermée à clé. Qu'y a-t-il à craindre? Il n'est pas là de toute façon. Shen Wanyu et une autre femme s'échangèrent un regard. Cette nouvelle femme n'est pas seulement laide. Elle est aussi une vraie rebelle. Elle ne comprend de moins en moins la pensée du maître. Une heure plus tard, vêtue de nouveaux habits,
Et maquillée avec du maquillage épais, Li Xiaoyan était complètement réveillée. Regardez les yeux de Shen Manu et Lingxu. C'est comme si elle regardait une ordure. Espèce de garce, attendez-vous à être éliminée par ma beauté en un instant. Devant la porte de la chambre, Li Xiaoyan a frappé à la porte. Puis s'est immédiatement agenouillée devant le maître. La servante Yan attend votre faveur. Ah. Les deux femmes ont tourné la tête simultanément pour vomir. Lindong a ouvert la porte. Juste à temps pour croiser le regard ardent de Li Xiaoyan. Il faut dire ce qu'il en est. N'oublie pas de respecter les règles. Cela mérite bien d'être appelé sorcellerie asiatique. Le visage rond est devenu un visage en forme de grain de melon. Les petits yeux sont devenus de grands yeux façon Casilan. La peau un peu rugueuse paraît lisse et délicate. On ne sait pas comment elle a réussi à faire sortir un chien de ce terrain plat. Mais cela s'arrête là pour autant. Lindong a jeté un regard puis a perdu tout intérêt, dort dans le salon avec eux. Puis il a claqué la porte d'un coup sec. Failli frapper le nez de Li Xiaoyan a failli frapper le nez de Li Xiaoyan. Tu vas morfler maintenant, hein. Tu peux douter de l'intelligence du patron. Mais tu ne peux pas douter de son sens esthétique. Li Xiaoyan regardait vraiment la porte devant elle. Elle était complètement choquée, comment ose-t-il? Je suis la fleur élue de la société. Toutes les jeunes et jolies réceptionnistes. Chaque jour en venant travailler, elles voient moi. Elles doivent dire, Sœur Yan, tu es tellement belle aujourd'hui. Même le patron, quand la patronne n'est pas là, prend secrètement une chambre avec elle. Ce sale livreur. Comment ose-t-il mépriser autant moi? Li Xiaoyan était furieuse. Elle voulait se lever pour frapper à la porte. Pour appeler Lindong et discuter sérieusement. Mais elle pensait que Lindong avait mauvais caractère. Et tenait la vérité en main. Elle a de nouveau perdu courage, ça va. Ne pense pas à ces bêtises. Range bien la maison. Tu devrais être contente que le maître t'ait laissé ici. Lingxu a conseillé une fois. Vous, Li Xiaoyan, regardant la maison pleine de restes de nourriture. En colère et excédée. J'ai toujours été la reine du harcèlement au travail. Et aujourd'hui quelqu'un d'autre a pris cela à ma place. C'est vraiment insensé. Mais que peux-tu faire? Il ne reste qu'à ranger sagement. Elle s'est allongée dans un autre coin du canapé. La récompense sera à nouveau distribuée à minuit. L'un des éléments est le niveau de compétence. Pas besoin de penser aux tâches ménagères. Bien sûr, choisir de devenir plus forte. Le niveau est maintenant passé au niveau 11. Lindong fait un équilibre sur un doigt sur le lit. Maintenant je suis terriblement impressionnant. Avec un sentiment de satisfaction. Lindong s'est endormi. Tout le 301 est devenu complètement silencieux. Mais les autres habitants du quartier Jiayuan ne peuvent absolument pas se calmer. Le bruit soudain des coups de feu a fait ressentir une crise à chaque chef d'immeuble. Le bâtiment numéro 2 ne va pas. Il faut absolument trouver le tireur. Sinon il se cache dans l'ombre. Notre position actuelle n'est pas du tout sûre. Les quelques personnes venues du bâtiment numéro 6, demain matin, doivent passer par le parking souterrain et saluer tous les appartements dans les bâtiments et leur demander de venir à une réunion. Il faut absolument découvrir où se trouve le tireur. En gros, tout le monde dans les bâtiments est d'accord. Le tireur ne doit absolument pas rester. Et l'arme doit être entre nos mains. Dans une chambre du bâtiment numéro 14, une femme porte des vêtements de sport, faisant un appui sur les mains dans une posture de yoga de Kontiya-Shiyu. C'est une série de mouvements extrêmement difficiles. Cela teste énormément la force des bras et l'équilibre. La femme a une silhouette superbe. Des lignes douces mais remplies d'une beauté puissante. Ses longues jambes sont tendues, parfaitement droites. Ses fesses fermes sont dessinées de manière très séduisante. Les cheveux sont simplement attachés. Le visage de la femme est petit. Les traits sont très sculptés. À ce moment, la femme a un peu de sueur sur le front. Si ce n'était pas pour ce regard déterminé. Je crains que quiconque regardant ressentirait une sorte de beauté imposante du genre de celle qu'on voit avec un durian. Si Lindong était ici, il lèverait sûrement le pouce. Je pensais que Lingxu était déjà invincible dans le monde. Mais je ne pensais pas que quelqu'un pourrait rivaliser avec lui du tout. À qui appartient ce subordonné? Jam joue 28 1930, la femme a supporté facilement pendant 30 minutes. Puis elle s'est levée et a frotté ses bras légèrement endoloris. Un sourire satisfait sur le visage. Je ne vais plus prendre de photos d'aucun homme maintenant. Jam Jou est très satisfait de son état actuel. Il était à l'origine un professeur de yoga. Du genre sérieux, spécialisé dans la correction de la posture féminine. Donc il est aussi très discipliné. Sa posture est restée parfaitement maintenue. Le premier jour de l'apocalypse, sur le chemin du retour du travail, il a accidentellement touché une fleur de neige toxique. Puis il a découvert que cette fleur de neige toxique fait pousser des abcès et est mortelle. Jam Jou, effrayé,
s'est précipité pour rentrer chez lui. Il avait trop peur. À la fois peur de mourir et peur que sa mort soit trop pitoyable. Cependant, de retour chez lui, Jamjou n'a pas commencé à avoir des cloques comme les autres. Au contraire, il a eu une forte fièvre. Sa température a directement dépassé les 40 degrés. Dans un état de coma dû à une forte fièvre, Jamjou a miraculeusement survécu. La fièvre est tombée 3 jours plus tard. Mais le corps a également subi quelques changements. Il a découvert qu'il n'avait plus peur du froid. Et sa force est devenue beaucoup plus grande. Avant, lorsqu'il faisait ses mouvements, il ne pouvait tenir que quelques minutes avant d'être essoufflé. Maintenant, il peut facilement tenir pendant 30 minutes. On peut imaginer à quel point son physique s'est amélioré. Il y a 2 jours, une émeute a éclaté dans le bâtiment 14. Au visage doux et au corps parfait, Jamjou était naturellement la cible de tous les hommes. Mais Jamjou n'avait pas peur du tout. Tenant un bâton en fer d'une seule main, il a mis tous les hommes de l'immeuble à terre. Cela a aussi conduit à ce que le bâtiment 14 ait le moins de morts dans tout le quartier. Il est aussi devenu le roi de ce bâtiment. Un bruit de coups frappés à la porte retentit. Jamjou fronça les sourcils. Qui vient lui rendre visite si tard? Elle enfila une doudoune pour cacher sa silhouette fière. Elle ouvrit la porte, un jeune homme se tenait dehors. C'était l'un des admirateurs de Jamjou. La sœur Jam a envoyé quelqu'un des autres étages pour prévenir tout à l'heure. Cela signifie qu'on doit descendre demain matin pour une réunion ensemble. Pour en discuter. Jamjou fronça légèrement les sourcils à cause des coups de feu. Elle était également assez préoccupée par les coups de feu. Après tout, même si elle était beaucoup plus forte maintenant, elle ne peut pas encaisser une balle. Jamjou accepta puis se prépara à fermer la porte. Le jeune homme se précipita pour bloquer la porte. Tu veux mourir? Son expression était mécontente. Il avait fait devenir l'homme qui a pensé à ses points. Ils avaient tous changé, et pourtant quelqu'un osait encore la taquiner. Le jeune homme retira rapidement sa main. Il avait bien sûr un peu peur de cette sœur Jam pieuse et attentionnée. Je ne voulais pas dire ça. C'est que mon chat fait des retournements arrière. Je veux t'inviter à venir chez moi. Sans aucune autre intention. C'est juste pour passer du temps ensemble, ce genre de machine est assez grasse. Même avec une grande force de combat, il peut toujours attirer beaucoup de gens. Ce jeune homme en fait partie. Dès qu'il obtient Jamjou, il peut se redresser. Malade, le maître a un visage plein de dédain. Il a fermé la porte. 2 heures du matin. Tout le quartier est silencieux. Li Xiaoyan ne s'est pas endormi. Il tourne et retourne sans comprendre. Pourquoi Lindong a-t-il arrêté de la regarder? Est-ce qu'il a un problème à ce niveau-là? Mais on voit clairement que les 2 autres femmes sont satisfaites. Il est impossible qu'il ait un problème. Après réflexion, il n'a jamais pensé que c'était de sa faute. Non, je dois rapidement maîtriser Lindong. Le faire sortir ces 2 femmes. Li Xiaoyan commença à réfléchir. Reniflant la nuit, elle se leva doucement, marchant furtivement vers la chambre. Ses mouvements étaient très discrets, la fille ne s'en est pas aperçue. Mais Lindong entendit soudain du bruit. Il ne put s'empêcher d'afficher un sourire narquois. Cette femme cherche vraiment la mort. Li Xiaoyan tendit la main pour entr'ouvrir doucement la porte de la chambre, laissant apparaître une fissure. Elle n'avait même pas encore mis la tête à l'intérieur. La seconde d'après, un coup de feu retentit. Un fil B préalablement installé par Lindong fut tiré au moment où la porte s'ouvrait. Une seule action déclencha la fuite instantanée de la balle. Li Xiaoyan ignorait combien Lindong était prudent. Elle fut touchée à la tête, des éclats de sang éclaboussèrent toute la pièce. Complètement incrédule. Son corps s'effondra lourdement. Qu'est-ce qui se passe? Le coup de feu soudain a réveillé Liang Yu, se précipitant pour se lever et allumer la torche. Après avoir vu le corps de Li Xiaoyan, les 2 femmes ont été choquées simultanément. Une sueur froide leur a coulé sur tout le corps. Quelle est la situation? Rien, jette le corps de cet idiot. Nettoyez la maison avant demain matin. Dans la chambre sombre, est venue la voix froide de Lindong. C'est le maître Liang Yu qui s'est précipité pour bouger, portant le corps de Li Xiaoyan vers la fenêtre extérieure pour le jeter. Puis a fait chauffer de l'eau et a commencé à nettoyer en se penchant au sol. Après un long moment, Ling Xu a finalement parlé lentement et doucement. Il avait prévu d'entrer dans la chambre du maître pour être tué. Un frisson de peur dans le cœur. Pendant la journée, il écoutait Shen Wanyu dire « Quand le maître ne leur permet pas d'entrer dans la chambre pour dormir avec lui, il pense à en profiter pour s'y glisser pendant qu'il dort. » Mais il ne s'attendait pas à ce que le maître ait déjà pris des précautions. « Heureusement, j'étais trop fatigué le soir. J'ai oublié ce thé. » Shen Wanyu acquiesça d'un air sérieux. Il réfléchissait davantage. Lorsqu'il est allé dans la salle de bain changer l'eau, Shen Wanyu murmura sa supposition. « Je suppose que Lindong voulait me mettre en garde. » Oui,
Le soir, tous les deux, nous avons ressenti un peu de mauvaise humeur envers Lindong. Lindong l'a forcément remarqué. Mais il n'a rien montré. Ce qui signifie qu'il ne se souciait pas de savoir si nous le trahirions. Mais il a quand même fait entrer cette femme odieuse. Cela signifie sûrement qu'il a calculé que Li Xiaoyan enfreindrait les règles. C'est pourquoi il est mort. C'est ce que veut dire Lindong. C'est à peu près comme utiliser Li Xiaoyan pour nous avertir. On peut trahir, on peut ne pas respecter les règles. Mais en même temps, il faut être prêt à se faire tuer par lui. Donc si nous devons agir contre Lindong, il faut absolument l'éliminer complètement. Sinon, il ne nous donnera aucune chance de supplier. C'est lui ou nous qui mourrons. Lingxu fut surpris par la supposition de Shen Wanyu. Tellement sournois. On ne peut que dire qu'ils sont vraiment l'élite sociale. Shen Wanyu a pratiquement deviné les pensées de Lindong. C'est exactement ce qu'il veut dire. Lindong attendait avec impatience de voir comment les servantes allaient le trahir. Mais il leur a aussi dit à l'avance. Si vous voulez trahir, soyez prêts à tout. Sinon, c'est la mort. S'il faut venir, autant venir en force. La fin du monde de Dieu n'est pas lutter contre le ciel. Lindong pense que sa force devient sûrement de plus en plus forte. Se battre contre le ciel n'a pas beaucoup de sens. C'est encore intéressant de se battre avec les gens. Il faut dire que cette chanson a un effet de réveil très fort. La dernière petite idée dans le cœur de Shen Wanyu a également été complètement éteinte. Lingxu secoua rapidement la tête. Je ne serai pas jugée maîtresse. Je suis la servante la plus fidèle du maître. Vraiment ? Shen Wanyu lui jeta un coup d'œil. Sourit et ne dit rien. Continua à essuyer les traces de sang. La bonne fille travailla jusqu'à 4 heures du matin. Ouvrit les fenêtres pour aérer. Pulvérisa du parfum. Examina soigneusement une dernière fois. Pour s'assurer qu'il n'y avait aucune trace de sang ni odeur de sang. Puis s'endormit paisiblement. Se leva à 8 heures du matin. Sous les vêtements de la bonne fille mangea un délicieux petit déjeuner. En profita pour faire passer Lingxu au niveau 2 aussi. Après la montée de niveau, Lindong fumait en regardant perplexe par la fenêtre. C'est bizarre, pourquoi c'est si calme aujourd'hui ? Les 2 jours précédents, dès l'aube, ça résonnait dans tout le quartier avec des bruits divers et des cris. Aujourd'hui, c'est particulièrement calme. Shen Wanyu regardait. Connexion terminée. Lingxu, déjà endormie, avait des yeux pleins d'envie. Elle frotta la jambe de Lindong, son maître. Le matin, j'ai vu que d'autres bâtiments avaient des groupes qui descendaient ensemble. Ils doivent aller au garage souterrain discuter de quelque chose. Lindong hocha la tête, se leva et donna un coup de pied à Linquin. Arrête de dormir, lève-toi vite. Allons y mêler avec l'animation. Il y a encore 5 personnes qui veulent bien dormir. Le maître regarde l'enfant qui a peur. Il est presque en état de choc. Garage souterrain. Les chefs de chaque bâtiment avaient déjà réuni leurs hommes. Un feu de camp est placé au milieu. Jamju est assis sur le toit d'une voiture couverte de peinture à base de feuilles de riz, portant un épais manteau en duvet, écoutant leur méfiance mutuelle à propos du bâtiment numéro 7. Et les gens des bâtiments numéro 3 et numéro 5 ? C'est mépriser notre bâtiment numéro 6. Hier, j'ai envoyé quelqu'un pour informer. J'ai découvert que le bâtiment numéro 5 était verrouillé. J'ai frappé longtemps, mais personne n'a répondu. Le bâtiment numéro 3 a un chef, appelé Zeng Dajin. Il a dit qu'il ne viendrait pas. Quel est le sens du bâtiment numéro 10 ? Si on en croit cela. Le tireur est dans l'un de ces 2 bâtiments. Le bâtiment numéro 8 est possible. À quoi bon deviner ainsi ? Si vous voulez mon avis, vous n'avez pas remarqué que le roi du bâtiment numéro 14 est en fait une belle femme ? Dès que ces mots ont été prononcés, tout le monde a tourné son regard vers Jamju. Les yeux s'illuminent complètement, même en portant une doudoune. Le petit paresseux délicat Jamju s'est quand même montré. Il paraissait complètement déplacé parmi tous ces vieux brutes. Plusieurs hommes autour de Jamju taquinaient leur chef. Ils affichaient tous un sourire inexplicable. Allez-y, jouez avec la mort. Vous avez provoqué Jamji. Regardez s'il ne vous mettra pas à pleurer. Après les avoir réglés, ils pourront recevoir des vivres du bâtiment 14. Les chances de survie augmentent. Progressivement, tous les hommes la fixaient avec un air arrogant. Elle se leva lentement. Pourquoi ai-je l'impression qu'on pense qu'une femme est facile à intimider ? Après avoir parlé, son pied droit tomba solennellement. Le riz aussi s'affaissa complètement. Il s'enfonça sur place. Le coussin gonflable explosa, putain. Tout le monde a été effrayé par ce coup de pied. C'est quelle putain de force. C'est quand même une voiture. Même un homme fort voulant donner un coup de pied pour faire un trou. Il doit sauter. Cette petite fille d'un seul coup de pied a fait éclater l'airbag de la voiture populaire. Pas étonnant qu'elle soit devenue la reine d'un immeuble. Elle est vraiment forte. Les petits frères de Jamju pleurent sans larmes.
Leur sœur Jam a une force impressionnante. Mais elle est un peu directe. Ils pensaient qu'après l'avoir cassée, elle n'oserait plus agir. Comment on fait pour voler alors, hein? Faut-il être aussi naïf? Mais eux n'osent que tourner en rond dans leur tête. Jamjou ne leur fait pas de cadeaux non plus. Ils n'osent pas parler trop. Cette fois pour participer à la réunion. C'est eux qui ont décidé de venir d'eux-mêmes. Bâtiment 7EAA. Vraiment une femme ne cède pas aux hommes. Ma petite sœur, je te donne un pouce levé pour ça. La petite interruption est terminée. Tout le monde continue à discuter de l'attaquant. Mais après maintes négociations, impossible de confirmer dans quel bâtiment se trouve l'assaillant. À ce moment, le roi du bâtiment 2 s'est levé. Un visage arrogant et respectueux filialement. Deviner et deviner encore n'a pas de sens. Ils, qui se connaissent, se sont tous rassemblés vigoureusement. D'un grand geste de la main. Une douzaine d'hommes du bâtiment 2 encerclèrent rapidement un groupe de poings. Une dizaine de personnes encerclaient plus d'une centaine de personnes. Bâtiment 7 fronça les sourcils. Tian-Yi, que veux-tu dire? Tu ne voudrais pas déclarer la guerre à nous tous, si? Tian-Yi a. Da Xiao sortit un pistolet argenté de sa poche. Au début, je voulais vivre parmi vous comme une personne ordinaire. Mais ce que j'ai reçu, c'est uniquement de la méfiance. Je ne joue plus, je suis un tireur. Cette scène où je dévoile mes cartes a instantanément effrayé tout le monde. La situation est devenue intense. Je fronce profondément les sourcils. Puisque le tireur prend l'initiative de risquer, alors profite du chaos plus tard pour l'éliminer. Et lui arracher l'arme. Silence bordel, tous à l'écoute. Tian-Yi hurle en colère. Comme prévu, face à la menace de l'arme. Tout le monde, même effrayé, se tait docilement. Bâtiment 8, Tian-Yi. Arrête de faire le malin. Ton arme est fausse, non? Tian-Yi sourit et s'approche de lui. Tu veux pointer cette arme sur ta propre tête? Sinon, laisse-moi essayer. Pour voir si c'est vrai ou pas. Le bâtiment 8 est soudain en sueur froide. À en juger par la plaque froide venant du front. Ce truc est très probablement réel. Il n'oserait pas risquer sa vie. Non non non. Je te crois. Voyant que tout le monde est silencieux. Tian-Yi est très satisfait de l'effet actuel. Son pistolet est évidemment faux. Ce truc est un pistolet factice acheté en ligne. Fait de métal. L'apparence est exactement la même qu'un vrai pistolet. La raison pour laquelle il agit avec tant d'assurance. C'est évidemment parce qu'il a un but. Tian-Yi s'est avancé au milieu de la foule. Souriant aux voisins. Aujourd'hui, je me présente volontairement en tant que serviteur. Je n'ai pas d'autre intention. Je voudrais juste demander à chacun de contribuer un peu de matériel. Notre bâtiment numéro 2 est pauvre. Nous avons fouillé tout l'immeuble, il ne reste plus rien. Il n'y a pas d'autre choix que de faire ainsi. Si vous voulez survivre maintenant, donnez-moi la moitié des provisions que chaque bâtiment a recueillies. Donnez-moi la moitié. Je vous laisserai partir. Le bâtiment 11 ricane froidement. Ils pensent à chaque portion de provisions. En quoi est-ce différent de leur voler directement leurs rêves? Une lueur de cicatrice brilla dans les yeux de Tian-Yi. Un homme de main saisit immédiatement un couteau et le planta d'un coup sur le front. Les autres s'énervèrent. Mais Tian-Yi pointa à nouveau son arme sur eux, ils se calmèrent. Vous n'avez pas non plus discuté entre vous? Si je faisais ça moi-même habilement, ce ne serait pas seulement la moitié. Tous les travailleurs commencèrent à baisser la tête, pensifs. Pesant s'ils devaient rivaliser avec Tian-Yi. Ils sont si nombreux. Même si Tian-Yi est un bon tireur, il ne peut pas tous les tuer. Mais il y aura sûrement quelques morts. Le problème est de savoir qui est prêt à mourir, ces petits soldats. À vrai dire, ce sont des petits soldats. Ce n'est rien d'autre que nous sommes tous une communauté d'intérêt. Face à la menace de mort, les gens ne risqueront pas leur vie pour eux. Alors, que faire maintenant? Tian-Yi regardait tout le monde réfléchir. Le sourire au coin de ses lèvres devenait de plus en plus arrogant. Son comportement équivalait à marcher sur une lame de couteau. Dès que quelqu'un résiste, tout le monde découvrira que son arme est fausse. À ce moment-là, sa fin sera atroce. Mais il maîtrise aussi très bien la nature humaine. Ceux qui ont survécu jusqu'à présent sont extrêmement aiguisés. Ils n'osent pas parier. Chercher la richesse dans le danger, c'est exactement la volonté du ciel en ce moment. Le parking souterrain tout entier est silencieux. Soudain, un bruit de talons aiguilles se fit entendre au loin. Corde nouée. Tout le monde ne pouvait s'empêcher de détourner le regard. Bientôt, 3 personnes attirèrent l'attention. L'homme au centre naturellement n'attira l'attention de personne. Les regards de tous étaient fixés sur les 2 femmes derrière lui. Aujourd'hui, Chen Manu portait un manteau blanc jusqu'aux mollets, sans collant, révélant ses chevilles blanches comme neige, pieds nus dans des escarpins à semelles rouges, avec un collier autour du cou, les cheveux attachés en queue de cheval, portant des oreilles de chat sur la tête. Son air froid semblait très dominateur.
Alors que Lingxu était complètement l'opposé, portant un manteau noir jusqu'aux mollets, avec des escarpins apparemment semblables, les cheveux soigneusement relevés, portant un diadème de petit diable. Son maquillage semblait très séduisant. Tout le monde prit une bouffée d'air frais en même temps. Deux femmes si belles. Et Zhang Zhu avait les pupilles contractées. Ils portent si peu de vêtements, n'ont-ils pas froid? Seraient-ce qu'ils sont comme lui, des mutants, possédant des pouvoirs surnaturels? Au moment où Tian Yi revit les deux femmes, il sentit qu'ils s'animaient. Elles sont à moi maintenant. On dirait que je suis en retard. Lindong afficha un sourire innocent, et observa tout le monde. Finalement, il posa son regard sur Zhang Zhu. Quelle belle femme! À en juger par sa position, il est apparemment le roi de l'immeuble. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte le plus, c'est que dans ses yeux, Zhang Zhu avait plusieurs caractères au-dessus de sa tête. Quel bon gars! Quelle est la situation avec cette femme? Comment se fait-il qu'elle ait aussi un niveau? Serait-il un être au pouvoir extraordinaire? Ou un éveillé ou quelque chose du genre? Possédant des capacités dépassant celles des humains ordinaires. Pour que le système puisse les montrer? Il m'appartient désormais. Mec, tu sors de nulle part. Tian Yi s'approcha avec un air menaçant. Lindong se gratta la tête timidement. Je suis le chef ici. J'ai entendu dire que vous teniez une réunion du roi des immeubles. Et que vous ne m'avez même pas invité. Alors je suis venu tout seul. Les deux femmes s'échangèrent un regard. La prestation du maître est bonne. On pourrait croire qu'il est juste un garçon naïf. Vraiment? Alors tu es venu au bon moment. Tian Yi leva soudain son arme et visa la tête de Lindong. Ces deux femmes m'appartiennent. Partagez la moitié de vos ressources avec moi. Sinon je vous réduis en miettes. Lindong le regarde avec un air innocent. Non mais sérieux, grand frère. Je viens juste d'arriver et tu veux déjà me faire tomber. Arrête de raconter des bêtises. Dépêche-toi de les faire venir, arrête de te ridiculiser. À une distance aussi proche, voir deux femmes. Tian Yi sent qu'il va exploser. Directeur général Lindong. Ce n'est pas que je ne veuille pas te donner. C'est surtout que ton pistolet est faux. Après avoir dit cela, il a instantanément sorti le canon du pistolet doré, et l'a directement enfoncé dans la bouche de Tian Yi. Il semble que le mien est le vrai. Lequel as-tu fait tomber, ce pistolet doré? Ou ce pistolet argenté? Ou celui de mon maître, le pistolet indétectable? La voix off au moment de la disparition de Lingxu fait même rire Lindong. Mais les autres n'osent pas rire. Deux pistolets sont apparus simultanément dans le quartier. Laquelle est vraiment la vraie? Ou bien les deux sont vrais? Tout le monde sentit leur cœur s'alourdir. Ils ne savaient pas s'ils se faisaient avoir. Mais celui qui sait que la sienne est fausse ne sait pas si celle de l'autre est fausse. Bref, la sienne est fausse. Il tient aussi à sa vie et n'ose pas parier. L'audace imprudente d'avant était toujours sous l'assurance que personne sur place n'avait d'armes. Maintenant un autre tireur est apparu. Il a flanché, maintenant le canon de l'arme est pointé sur sa gorge. Il n'ose pas bouger. Lindong ne sait pas si l'arme de Tian Yi est vraie. Mais il ne panique pas du tout. Même si elle est vraie, Lindong est confiant. Au moment où le doigt de l'autre bougera, il éliminera l'autre en premier. Alors, tu veux ou pas parier avec moi? Regarde dont le pistolet est vrai. Cependant, Tian Yi s'est fait bâillonner. Comment parler? La sueur perle sur son front. Ses yeux sont pleins de supplications. Tout son corps tremble comme une feuille. Un flot de chaleur s'échappe involontairement entre ses jambes. Je te parle, et tu te pisses dessus. Vraiment impoli, Peng Lindong a un air mécontent. La balle a traversé la gorge de Tian Yi directement. Elle est sortie par la nuque. Il a saisi le pistolet argenté de Tian Yi et l'a écrasé d'une seule main. Donc c'était une fausse arme. Tu aurais dû le dire plus tôt. Tian Yi Chi défend ton pistolet, bordel. Comment me parler ainsi? Le coup de feu a instantanément effrayé tout le monde. Impossible, le véritable tireur c'était lui. La scène est devenue un chaos instantané. Tout le monde a vu Ming Dong tirer deux coups vers le ciel. Ces deux coups de feu sont plus efficaces que le tir puissant de Tian Yi. Tout le monde s'est accroupi par réflexe, tenant leur tête baissée. Le faux élégant Lindong est venu au milieu de la foule. Lingxu a sorti une cigarette de la tranchée au bon moment, et l'a mise dans la bouche de Lindong. Xiang Wan Yue a voulu profiter de l'occasion pour sortir un briquet et l'allumer. Les deux étaient très obéissants. Ah, on dirait que tout le monde est là. Je ne vais pas m'attarder. Remettez-moi toutes vos provisions. Je suis quelqu'un qui aime la paix. Je n'aime pas assassiner des innocents en cachette. Tout le monde sentait que leur tête allait exploser. Mais comment disait Tian Yi? Il savait même nous laisser la moitié. Ce nouveau gars est encore plus dur. Il veut tout, c'est comme s'il ne voulait pas qu'il survive. Le petit frère du bâtiment 8. Le roi du bâtiment 8 a été abattu d'une balle dans la tête. Je n'aime pas que les autres m'appellent Xiao Lindong.
J'ai soufflé dans le canon du Golden Sand Eagle. J'ai passé la première moitié de ma vie à être appelé Xiaolin. Xiaodong fixait. C'est juste embêtant que les autres soient dérangés. Ce type est lunatique. C'est vraiment difficile à gérer. Lindong, voyant que personne ne parlait, avait un peu de mécontentement sur le visage. Pourquoi est-ce que personne ne parle? On dirait que je vous opprime. Ne soyez pas si réservé. Exprimez-vous librement, je vous crois. C'est un film de fantôme. Toujours pas de réponse. Alors je considère que vous êtes d'accord. Envoyez quelques personnes pour descendre tout le matériel. Pour éviter que j'aille chercher maison par maison, ce serait une perte de temps. Cependant, personne n'osait bouger. La situation est exactement comme ça maintenant. Ils ne veulent ni donner ni prendre un tir à la tête. Vous m'ignorez. Je suis embarrassé. Le visage de Lindong s'assombrit et il se prépara à tout déchaîner. À ce moment, Jamju, qui ne pouvait plus supporter, se leva. Tu es trop loin. Tu veux nos ressources. Alors oses-tu te battre avec moi? Si tu gagnes, je te donne les ressources. Si tu perds, je te tue. L'espoir brilla dans les yeux de tous. La force de combat de Jamju est reconnue de tous. Les tireurs sont si arrogants. C'est uniquement parce qu'ils ont des armes à feu. En combat singulier, Jamju peut les affronter. Lindong eut un sourire étrange, d'accord. Je trouve toujours difficile de refuser la demande d'une belle femme. Après avoir parlé, il pointa le canon vers Jamju. Tu veux dire qu'on ne peut pas utiliser d'armes à feu? Jamju répondit précipitamment. Ce type est vraiment dégoûtant. Il utilise un pistolet pour se battre avec une femme comme moi. Lindong relève légèrement les sourcils, il est encore espiègle. Tianfan sourit tout en rangeant le pistolet. À ce moment-là, Lingxu s'est levé. Le maître m'a demandé de le rencontrer. Aujourd'hui, j'ai enfin acquis de la force. Cela lui donne très envie d'essayer de voir à quel point il est fort. Tu le regardes avec un air vif et étrange, tu n'es que niveau 2. Lui est niveau 3. Tu risques de perdre. D'accord, si je perds, le maître aura une punition. Ne t'inquiète pas, le maître ne perdra pas. Lingxu a un air confiant. Shen Wan Ye a gentiment soutenu le banc. Lindong, jambes croisées, fumant une cigarette, s'est assis. Belle fille. Tu dois d'abord te battre avec ma servante. Si tu gagnes, tu auras le droit de te battre avec moi. Jamju avait un air sérieux. Bouge tes mains et tes pieds, et approche-toi de Lingxu. Deux belles femmes se battent. Même si les autres ont un peu peur. Ils ne peuvent s'empêcher de lever la tête pour regarder. Un tel spectacle est rare. Si tu me bats, alors tu es digne d'affronter le maître. Mais tu n'en auras pas l'occasion, Shameless. Les belles femmes foncent simultanément. Jamju frappe en premier. Lingxu, surpris par la rapidité, penche rapidement la tête sur le côté. Apparemment, elle esquive également. Puis elle lève la jambe pour un coup de genou, contré par Jamju. Les deux s'échangent les coups. Chaque attaque est extrêmement féroce. Parfois, un seul coup de poing peut laisser une empreinte sur le sol. Tout le monde écarquille les yeux, avalant leur salive, se disant « Mes deux filles sont si féroces. On dirait que n'importe laquelle d'elles pourrait me battre facilement. » Les gens de la grotte de Shishi avaient initialement beaucoup de confiance en Jamju. Maintenant, ils manquent aussi de confiance. On dirait que leur vision du monde est mise à l'épreuve. Comment se fait-il que toutes les belles femmes soient si fortes? Comment nous, les hommes, pouvons-nous vivre ainsi? Liang Yu se bat de plus en plus violemment. Parfois, une sueur parfumée jaillit. C'est intéressant, Jamju commence à s'énerver. Les attaques deviennent plus féroces. C'est dur pour Lingxu. Son niveau est inférieur à celui de l'adversaire. Et il manque d'expérience de combat. Ses coups de poing de tortue sont tous bloqués par l'adversaire. De plus, il porte encore des poids, ce qui gêne ses mouvements. Il est presque hors de combat. Non, je ne peux pas perdre la face devant mon maître. Lingxu serre les dents et endure. Mais il ne peut finalement pas résister au professeur de yoga. Il est frappé au mollet par Jamju, perd l'équilibre et tombe au sol. Un verrouillage souple l'immobilise immédiatement. Immobile. Lâche-moi. Lâche-moi. Lingxu a déjà vu le regard théâtral de Lindong. Il avait très peur dans son cœur. Mais la force de Jamju est tout simplement plus grande que la sienne. Et les articulations sont verrouillées. Peu importe comment il se débat, il ne peut pas se libérer. Ça suffit, tu as gagné. Tu as le droit de m'affronter. Lindong a reconnu sa défaite à la place de Lingxu. Jamju recula alors sur le côté. Haletant pour reprendre des forces. Cet homme doit être plus fort que cette femme. Il faut que je sois prudent pour faire face. Maître, désolé. Lingxu s'est immédiatement agenouillé aux pieds de Lindong. Avec un air tout pitoyable. Plein de confiance en allant au combat. Mais s'est retrouvé immobile, battu par quelqu'un. C'est vraiment une grande honte. Lindong sans expression. Se lève avec colère.
Je te punirai bien quand on sera de retour.